à toutes et à tous, bonsoir, bienvenue dans Backseat, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour cette 3e édition de ce talk show d'actualité politique. Merci à toutes et à tous d'être déjà là, ça fait super plaisir de vous recevoir. Je ne suis pas seul comme tous les jeudis, j'ai le grand plaisir d'être avec d'incroyables chroniqueurs qui sont avec moi et d'abord Léa. Salut Léa. Bonsoir Jean. Est-ce que ça va? Nickel. What up? Bon, écoute, pas grand-chose, ravi d'être là pour cette 3e de Backseat. Incroyable, tu t'es pris un deuxième shot de vaccin? Ouais, je me suis pris un deuxième shot de vaccin, j'arrive plus à parler du coup, lundi, et j'étais quand même assez éclat jusqu'à ce matin. C'était assez vénère, mais je capte super bien. Non, cette blague, on a dit qu'on arrêtait de la faire. C'est avec nous également, nous avons Usul. Salut Usul, comment tu vas? Bonjour. Moi, je prends ma première dose de vaccin demain. Demain, félicitations. Tu sais quelle marque c'est? Pfizer, je crois. Pfizer. Ouais. Félicitations. C'est le mieux, Pfizer. J'en sais rien du tout, moi j'ai pas de prêt. Mais Sanofi, ils ont dit qu'on en aurait un en décembre. Sanofi, on aura un vaccin Sanofi en décembre. J'ai presque envie d'attendre pour le Cocorico. On est très contents quand on Dommage. aura le variant Epsilon qui sera là, ce sera chouette. Non mais le concept c'est qu'on va le vendre en fait, c'est ça l'idée. Oui, on risque. Nous, Sanofi va le vendre. Oui, non, nous non. C'est pas toi qui vas toucher les royalties, tu t'en doutes bien. Bon, ça fait plaisir de vous retrouver. Ouais, c'est cool. C'est extrêmement cool. Grosse semaine pour tous les deux depuis jeudi dernier ou pas? Écoute, moi j'ai taffé essentiellement sur mon bouquin. Je commence la rédaction là. C'est vrai? Donc, ouais. C'est quoi comme bouquin? C'est un livre sur les femmes en politique. Absolument. Allez. Sur la question de la place des femmes en politique, effectivement, qui sera publié en février-mars 2022, si tout va bien. Et il faut que je rende le manuscrit en octobre. Donc là, j'ai fini toute la phase d'interview. J'ai fait plus de 40 interviews pour comprendre un peu les enjeux autour de cette question. Et je commence à rédiger. Et ouais, c'est du taf. C'est cool, mais... T'es chez Albin Michel? Non, je suis chez Belfond. Parce qu'ils ont un slot qui vient de se libérer, c'est bon. Je dis ça. Non. Bonjour le chat, j'espère que vous allez bien. Il y en a plein dans le chat qui disent que c'est la première fois qu'ils nous regardent en live. Ça fait plaisir. Vous savez que ces émissions, elles sont rediffusées sur ma chaîne YouTube. Vous avez des extraits de l'émission complète qui est rediffusée 4 jours après sa diffusion en live. Donc bonjour à tous, vous êtes avec nous, vous êtes en face de nous. Ça nous fait plaisir de vous retrouver. J'espère que vous allez bien aussi. Alors je sais que ce soir sur Twitch, il y a un gros event GeoGuessr avec tous les copains qui font ça, etc. Mais si vous voulez passer une encore meilleure soirée, restez avec nous sur Backseat. J'espère que ça vous plaira. Est-ce que vous avez vu à combien on en est, les amis, sur la campagne de financement participatif? 50 000 balles, non? Ouais, plus de 50 000, non? 54 828 ouais, parce euros. qu'on a franchi le deuxième palier, c'est ça, qui était fixé à 50 000. On a franchi le deuxième palier qui était à 50 000. Regardez la régie si vous voulez montrer mon ça, ordi. C'est cool. Vous pouvez y aller. 54 000 balles, donc le deuxième palier à 50 000 euros qui va nous permettre de faire à partir de septembre prochain au moins une émission toutes les 2 semaines. Ouais. Mais je vous rappelle que le but du jeu, c'est de parvenir à faire une émission par semaine. Et donc pour ça, il faut qu'on arrive à 100 000 euros, entre 70 et 100 000 euros. Donc voilà, n'hésitez pas à continuer à nous soutenir. Parlez-en à vos potes, partagez Backseat, parlez-en à votre famille, à vos amis, etc. Je sais qu'il y en a plein qui attendaient que leur salaire tombe pour donner et ça me fait super plaisir. Je sais qu'il y en a qui voulaient en parler à leurs proches, à leurs amis, etc. Si vous connaissez des gens qui ont beaucoup d'argent et qui ont envie d'être encore plus généreux que ce que propose le Ulule, surtout n'hésitez pas à entrer en contact avec moi, bien évidemment. Surtout qu'en plus, d'après ce qu'on s'est dit hors antenne, on devrait avoir des invités de fous. Oui, alors là, les enfants, là on va ça vaut le coup d'en faire un par semaine parce que là on a du lourd on qui arrive. Une émission les enfants présidentielle. Vous n'êtes pas prêts, nous non plus. Des gens de droite non et plus. tout. Non, des gens de droite, etc. Un meilleur équilibre sur le plateau, tout ça. Non mais attendez, il va se passer plein de choses. Ils vont prendre cher, on cache pas. Mais... À partir de septembre prochain. Donc voilà, sur la page Ulule, vous avez également des news sur lesquelles vous trouvez des vidéos backstage qu'on vous a préparées avec l'équipe, où on parle un petit peu avec l'équipe. Certaines vidéos sont réservées à ceux qui donnent. Si ça vous donne envie de donner, c'est encore mieux. Notamment celle avec toi, Léa. Ouais. Du coup, quand t'as dit ça a cartonné les dons, non? Parce que tout le monde voulait voir savoir ce que tu avais à raconter, effectivement. J'imagine. Donc voilà, il y en a d'autres qui vont arriver, évidemment, des vidéos backstage. Donc voilà, donc on donne sur la page Usul. Oui, voilà, c'est ça, Crick Manivelle, tu as refait cette blague qu'on fait depuis 3 semaines, tu as raison, elle est toujours aussi drôle. Oui, on a le droit, on la garde. Mister MV. On la garde jusqu'à la fin de la campagne. On la garde, ouais. C'est vrai qu'on a passé à l'as la semaine d'Usul. On a passé Usul. à l'as la semaine d'Usul. Comment s'est passée ta semaine Usul? Raconte-nous. Parce que tout de suite, il voulait parler de thunes, l'autre. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais même pas. J'ai fait un OLG qui a sorti fini OLG, oui, j'ai fini OLG, oui, c'est vrai. Alors, raconte-nous alors cette saison on a fait un OLG sur, en gros, nous, ce qui nous paraissait important, c'était le bilan de la crise sanitaire, en mode, on n'oublie pas, quoi. On n'oublie pas comment ça s'est passé n'importe comment, et on a revu des vieux épisodes à nous pour voir comment on l'avait traité coup par coup. Mais il y a clairement eu des phases, entre le début avec les masques. On se rappelle beaucoup de ça. Les gens se rappellent beaucoup du début avec les masques, mais se rappellent forcément un petit peu moins du gros cafouillage avant décembre
décembre, novembre, où le but c'était de pas fermer, et pourtant les courbes remontaient, mais il fallait pas fermer, absolument pas. Le confinement était Les écoles notamment. interdit. Et ça, c'est plutôt vers mars. Et du coup, c'est en re-regardant qu'on se rend compte que mars, c'était un cafouillage absolu. Blanquer qui disait faut pas fermer les écoles, sinon on ferme la République. Sinon on ferme. C'était quoi? C'était les écoles ouvertes, c'est aussi ça l'esprit des Lumières. Bon, qu'est-ce que tu veux dire? Tu peux pas être contre l'esprit des Lumières et fermer moi, les je suis écoles. pour qu'on laisse les écoles ouvertes. Hein. Je comprends. Mais ça circulait. Oui, mais je toutes les comprends études l'idée de montraient dire que ça qu'il faut tout circulait. faire pour éviter de fermer les écoles. Je préfère qu'on ferme les entreprises avant les écoles. À choisir. Ah bah ça mais... c'est clair. Oui, mais ça, Ah bah, oui, non, mais d'accord. Mais, Non, mais parce que ça, il n'en était pas question. C'était juste c'était quoi des... mais quel souvenir on en gardera de cette crise du Covid? Vous n'avez pas l'impression qu'on est déjà passé à autre chose sur les masques? Moi, je me souviens des masques à l'Assemblée nationale, mais mais ça c'était repart là, t'inquiète. mais c'était révolutionnaire. C'était il y a un moment où la République a failli tomber sur des masques en papier. J'ai l'impression qu'on n'en parle plus du tout. Quand après les masques, on a eu Le sbul des tests. les tests, voilà. Après les tests, Après, on a eu vaccin. la campagne de vaccination qui a mis du temps à démarrer en France, mais qui finalement se déroule à une vitesse similaire à celle de nos voisins, etc. Est-ce que c'est des épiphénomènes ou est-ce que c'est un truc que vous pensez qui va marquer 2022? J'ai du mal à savoir si ce truc-là va vraiment. Moi, Je veux j'aimerais dire, bien qu'on en pour parle la- pendant la campagne. Quand Ouais, même. bah J'aimerais bien forcément. qu'on en parle parce que tous les pays n'ont pas traité le truc pareil. On peut prendre deux cas extrêmes. On peut prendre la Nouvelle-Zélande d'un côté et Bolsonaro de l'autre. Et tu vois qu'à un moment, il y a des politiques qui ont plus ou moins à cœur la santé de leur population ou plus ou moins à cœur la santé de leur économie et qui sont plus ou moins sujets aux injonctions de leur bourgeoisie. Je n'avais pas encore dit bourgeoisie dans Backseat. C'est une première. Voilà. Donc plus ou moins Ouais, à mais cœur. les deux sont liés, non? Hein? Les deux sont liés. C'est ce qu'on voudrait nous faire croire. Il faut qu'on ait des super La vitalité milliardaires. de l'économie. Non, je te parle pas des milliardaires. Je te parle de l'économie des entreprises. Moi, je te parle des décideurs. Bon, Ça te va? Les Non, décideurs? Donc, les décideurs économiques. À un moment, est-ce que c'est eux qui priment ou est-ce que c'est pas eux qui priment ou est-ce que c'est la santé des Je me souviens que la populations? question s'était posée au début sur la première vague de confinement qui était très vénère. Hein. On avait tout fermé, y compris les écoles, etc. Ah ouais, Je me carrément, souviens ouais. sur les chantiers. Tu sais, on discutait des chantiers. Faut-il arrêter les Bien chantiers ou sûr, pas arrêter les Pénicaud chantiers? engueulait les gens dans le BTP. Ouais, Parce que tout le monde avait peur à ce moment-là. Faut te remettre sûr, dans cette époque-là. évidemment, aussi. Ouais, non, bien sûr, il y avait une c'est grosse clair. Tout le monde avait peur de ouf et il y avait des gens qui faisaient Évidemment. valoir sur les chantiers le fait que c'est chaud, on est 6 dans le camion, on y va à 6 et elle avait dit peut-être que vous pouvez y aller à 2 voitures. Il y a quelqu'un qui dit j'espère qu'on va pas Astucieux. oublier la précarité des jeunes, etc. Non, bien sûr, on l'a pas mais oublié. c'est Et c'est clair. vrai que ça fait partie des épisodes de ce Covid. Il n'y a pas que les masques, les tests et les vaccins. Il y a aussi effectivement les effets que ça a eu sur les les effets précaires collatéraux et sur, sur les jeunes. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure avec sûr, ouais. notre invité. Mais c'est vrai que non, c'est vrai que c'est quand même Moi, c'est quand même assez marquant. ce qui me fait quand même marrer, c'est que, je sais pas si vous vous souvenez, pendant le premier confinement, tout le monde était là, c'est fabuleux, il y a un élan de solidarité, c'est merveilleux. On applaudissait On aux va, fenêtres. on va enfin pouvoir passer à autre chose. Le monde d'après, ça va être magnifique avec des gens qui s'aiment, qui font attention aux animaux, à l'environnement, à son voisin. Ouais, en fait, que dalle, quoi. Vous vous rendez compte un peu de ce qui s'est passé? Non, mais je suis Je veux assez dire, d'accord avec toi. Là où c'est un peu, et ça dépasse les décideurs, comme on pourrait dire, mais ils sont aussi concernés. On a vraiment pas appris, quoi. Enfin, on aurait pu apprendre de ça, se dire, ouais, ça vaut le coup peut-être d'être un peu plus bienveillant, d'être plus sensible, d'être moins dans le court-termisme. Ça aussi, le temps. Ouais, Le non, temps. c'est vrai. On a quand même un signal très fort il faut réfléchir long terme. Et ça, c'est quelque chose que tous les politiques, sur lequel tous les politiques s'étaient mis d'accord. Et en fait, c'est passé encore à la trappe. On repense court terme. Et C'est dans chaud, le, quoi. dans le OLG J'essaie de de lundi, je me réfléchir, fous de ouais. ma propre gueule parce que une semaine après le début du confinement, moi je vois que j'ai regardé les épisodes qu'on a fait et j'étais déjà là à demander mais il va falloir des nationalisations, il va falloir que les riches payent, il va falloir que machin, le monde d'après ça peut pas Voilà. être celui-là qui nous a mis dans la merde. Pouf, tu parles. Mais d'ailleurs, j'en J'étais profite. optimiste, mais tout j'en le monde profite- était optimiste. Hein, Et c'est tout le le monde moment est- non, où mais les c'est gens vrai. de gauche ils faisaient des tribunes, machin. Oui, c'est vrai. Il y en a un monde d'après. Le monde d'après. Mais c'est ouais. pas vraiment celui-ci qu'on imaginait, quoi. Ah non, c'est pas le monde d'après qui faisait rêver beaucoup Non. de gens qui fantasment le monde d'après. Et je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens cette semaine, ça m'a fait super plaisir dans le chat, qui m'ont dit j'ai eu mon bac. Tu sais, c'est le moment où les jeunes apprennent le résultat du bac. Moi, j'étais super content déjà parce que je suis toujours content quand des gens me disent j'ai eu mon bac. Moi, je suis toujours très, très fier et très content pour vous. Mais là, cette année, je l'étais particulièrement, quoi. Ouais, Il y a un c'est côté, clair. putain, les jeunes, les lycéens, Ouais. même les primo-étudiants, vous avez vécu une année, mais enfin, moi, j'aurais pas tenu mes études dans les conditions dans lesquelles vous les avez passées. Et c'est vrai que ça aussi, ça restera un élément. On reparlera de McFly et Carlito dans quelques années. Je sais pas si on reparlera de cette année scolaire, de l'immense difficulté que ça a Clair. représenté pour vous. Et j'ai Ouais, en l'impression plus, avec les réformes, tout il y a la va, réforme du là, PAC qui est entrée en vigueur. Il y a eu. les incertitudes, les enseignants aussi. Enfin, Ouais. profs, waouh, chapeau, quoi.
Je regarde un petit peu en même temps, voilà la tronche du bac. Bah, j'ai l'impression que cette année, il y a eu moins de tribunes que les années précédentes sur le bac, ça sert à rien, c'est de la merde, etc. Ou alors c'est parce que je les lis pas, mais non, je sais pas. Il faut se calmer avec ce discours-là. Oui, non, je suis assez d'accord avec toi, ça commence à devenir le niveau pénible. du bac baisse, les jeunes c'est des illettrés, machin. Non, mais déjà, vous prenez pour qui? Essayez de leur passer le bac. Hein. Non, mais Et, en plus, c'est vrai. Mais et ensuite, ouais. le bac général, gardez en tête que c'est quoi? C'est 40% de la population, j'ai vu les chiffres hier. Ouais, je crois que c'est ça. Qu'il a 40% d'une classe d'âge, pas de la population, d'une classe d'âge qu'il a le bac général. Général, ouais. Voilà. Mais je suis d'accord avec toi, c'est vrai que d'ailleurs on avait Donc, fait avec le chat l'exercice d'aller revoir les sujets d'histoire géo notamment, parce que c'est un peu bien dans, sûr. dans le truc de ma chaîne. Ouais. Sans déconner, c'est pas facile. Hein. Ah ouais, Aujourd'hui, c'était tu quoi, m'interroges cette sur le Japon industriel. Bon courage. J'ai Non, mais- l'impression que c'est un non, mais sujet c'est des vrai, années mais ça, 90. mais c'est des sujets du bac. C'est le miracle japonais des années 90, Ah c'est un ouais. sujet sur lequel tu peux tomber. Ah bah j'aurais pu le faire. tu vois. Putain, moi je bégaye aujourd'hui. Hein. Non mais c'est vrai. J'avoue. Les conditions de l'armistice, des sujets comme ça d'histoire contemporaine. Mais putain, aujourd'hui, moi je fais pas le fier hein, si tu me les ressors. Donc voilà. Donc bravo les bacheliers. Ouais, bravo. Si vous l'avez eu, c'est parce que Félicitations. vous avez bossé Et puis bravo ceux à qui vous. ne l'ont pas eu, c'est ceux qui n'ont pas eu. On pense aussi à vous quand même. Mais bien sûr, on pense à vous. Vous inquiétez pas, ça ira. Et puis il y a aussi la question de l'orientation aussi. On en a reparlé avec Parcoursup, avec le manque de moyens dans l'enseignement supérieur, avec des étudiants qui sont en galère. D'ailleurs, c'est remonté aux questions au gouvernement cette semaine, où le gouvernement s'est fait engueuler en partie là-dessus, sur des étudiants qui, notamment les sans master. Donc il y a ceux qui tout à galèrent fait. en licence. Ouais. Puis tu as aussi les sans master qui se retrouvent Oui, parce que maintenant il y a une sélection, au master et au M2. au M2 notamment. Ouais. Voilà, Ouais, ouais. qui fait que. Alors ça dépend des filières, mais ça a toujours plus ou moins existé. Mais là, cette année, ça a été organisé, informatisé, Mhm. etc. Mais donc oui, il y a des étudiants qui se retrouvent. Même la au fac bout du est bout, quoi. sélective, même la fac publique, machin, commence à trier. Il y a Marguerite dans le chat qui dit Parcoursup, c'est l'enfer cette année avec toutes les réorientations. Ouais, non, mais j'imagine. Et puis c'est vrai qu'on n'a pas parlé des réorientations. Moi, j'aimerais bien savoir d'ailleurs si la crise du Covid aura eu un impact sur les parcours étudiants. Est-ce qu'il y a des étudiants qui déjà ont arrêté leurs études à cause du Covid et ça, ce serait vraiment terrible. possible, Ou alors bien d'autres sûr. qui ont changé de voie carrément. Mais est-ce que vous avez vu aussi Je sais pas. que. Alors là, c'est pas le Covid, hein, c'est plutôt la politique depuis des années et des années dans l'enseignement supérieur. Le nombre de doctorants est en chute. Ah oui. Ah ouais. Et c'est un vrai problème. Parce qu'il y a ça. beaucoup moins de moyens aussi. Bah oui, il y a moins de moyens. sûr. Non, le doctorat, ça a toujours été une immense galère, mais là, Oui, effectivement. mais c'est nos scientifiques de demain, quoi. Ah, bah, Ouais, complètement, c'est clair, ouais. Et nos il y a des- chercheurs, On nos connaît tous chercheuses, des gens qui ont. nos islamo-gauchistes. Ouais, on connaît tous des gens qui ont commencé et lâché un doctorat ou qui ont obtenu leur doctorat au prix d'une dépression. Ah ouais, c'est chaud. enfin, Il y a des gens qui demandent est-ce que les filières santé ont été désertées suite à la crise? Non. Alors de ce que j'ai compris, non. Au contraire, il y a même eu un regard en plus de gens qui veulent être médecins, qui veulent être infirmières. Ça a toujours beaucoup marché, hein, les filières de santé, les métiers du care au sens large, mais particulièrement les métiers du soin en milieu hospitalier. Donc non, je ne crois pas qu'il y ait eu de baisse là-dessus. Mais il y a pas mal de gens dans le chat qui disent réorientation, etc. Bon, écoutez, ce sera intéressant à garder à l'esprit hein, pour les années prochaines et pour le débat de l'élection présidentielle, effectivement. Je suis pas sûr que la campagne présidentielle va se dérouler sur des sujets jeunesse, malheureusement. Nous, on va faire ce qu'on peut dans cette émission. Et d'ailleurs, cette émission, on va pas la faire seule, puisque comme chaque semaine, nous avons le plaisir d'avoir un invité. Et cette semaine, l'invité de la semaine, j'ai le grand plaisir d'accueillir Gaspard G. Waouh, c'est bon, il y a de la zik. Première fois. Hein. Il y a de la zik sur le bumper, Pas mal la zik incroyable. d'ailleurs. Trop bien, salut Gaspard. Salut Jean, salut tout le monde. Salut. Est-ce que tu vas bien? Ça va très bien et toi? Bah ça Laurent. roule. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Maxit. Merci à toi de m'avoir invité. Alors Gaspard, pour celles et ceux qui auraient le malheur de ne pas encore te connaître, tu es youtubeur. Oui, je suis Qu'est-ce que tu fais? Vas-y, raconte. créateur de vidéos d'actualité. C'est comme ça que je le pitch un peu. Ah, tu fais des pitchs. Ouais, je pitch. Bah, je suis un peu. C'est pour pas dire journaliste, c'est pour pas dire. Non, mais oui, je pitch. Dans cette bonne vieille Startup Nation, je pitch. Mais oui, je fais des vidéos d'actualité sur Instagram, sur YouTube. Et je faisais un peu de podcast aussi avant, mais j'ai un peu arrêté. Voilà. D'accord, ok. T'as commencé quand? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer Alors moi je fais partie de ceux qui se sont lancés en 2013-2014 avec, attention, un panda moqueur, tout ça, vous vous souvenez Ouais, pas? si, les Un peu la souvenirs. branche lifestyle en 2013-2014 qui a suivi vraiment Je le connais truc. pas trop la branche lifestyle. Lifestyle, non non? plus, tiens. Non, c'est pas le... Faut Putain, bref. mais vous êtes nuls. C'est ceux qui Que- disent qu'il faut manger des salades et tout. Ouais, et- non, mais non, c'était plus dans la... Tu vois, regarder. les ados qui montraient leur vie sur YouTube, tout ça. Moi, j'ai fait ça pendant longtemps. Et puis ensuite, j'ai grandi. Et mon audience a aussi grandi un peu avec moi. Et progressivement, j'ai affiné un petit peu mon contenu vers des trucs un peu moins cons. Mais c'est intéressant d'ailleurs que tu aies fait ce cheminement-là. Ouais. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment tu parles d'actu?
Parce que l'actu, c'est chiant quand même. Ah non, moi ça m'a toujours passionné. J'ai toujours voulu être journaliste. Aujourd'hui, je crois que je suis juste un relais journalistique, tu vois, mais sans avoir ce terme-là. Mais ouais, j'ai essayé d'intéresser les jeunes à l'actualité sur des sujets aussi un peu politiques parce que je pense que c'est important. Et aujourd'hui, on est quand même dans un espèce de monde où les politiques sont des communicants hors pair et donc c'est un peu compliqué de trouver de l'objectivité dans tout ça. Et toi aussi, t'es un communicant. Non, je crois pas être un communicant. Il y a cette peut-être. En effet, il y a ce challenge par rapport au fait de est-ce que oui ou non on doit recevoir des membres du gouvernement on va en parler, tu t'en doutes bien, sur ouais, les ouais. réseaux. Ouais. Mais et comment on le fait? Et il y a cette grande question, et je pense surtout comment on le fait. Moi, je ne suis pas de ceux qui vont dire que le gouvernement n'a pas le droit d'être sur YouTube et d'être invité sur certains shows. YouTube, Twitch, etc. Mais maintenant, c'est vrai qu'il y a une certaine déontologie. Et comme tu le disais, moi aujourd'hui j'ai 23 ans, j'ai commencé progressivement avec des trucs un peu plus légers. Donc forcément, ma première entrevue politique, elle était un peu complexe. Ouais. Aujourd'hui, elle n'existe même plus parce que j'ai pas envie que ça. Tu l'as retiré? Ouais, je l'ai retiré il y a peut-être quelques mois, tu vois, parce que je pense que c'est important de aussi. Soit tu penses avoir les clés, tu penses avoir fait du bon taf et c'est cool. Soit en effet, si c'est pas le cas, ça peut vite devenir un espèce de truc un peu propagandal. Mais on va avoir l'occasion d'en parler. Mais on va en parler. Est-ce que je peux Vas-y, le vas-y, resituer peut-être pour notre audience ou même pour l'audience qui me suit parce qu'elle a au moins vu ça, parce que les gens ne te connaissent pas nécessairement. Non. Tu avais fait une vidéo qui avait énormément tourné, sur une vidéo noir et blanc, très dramatique, ça de janvier piano, sur les étudiants, c'est dur en ce moment pendant le Covid, et au point où donc cette vidéo avait beaucoup sur Insta, je crois, sur Instagram. énormément tourné, au point que Jean Castex t'avait appelé. Exact. Littéralement. Tu peux nous raconter cet épisode? Tu l'as bien raconté sûr. chez Harry sur Image, t'es passé sur Harry sur Image genre il y a 3 semaines. Ouais, si c'est ça ça. intéresse les gens d'aller voir. Ouais, c'était très cool. J'avais aimé en fait le ton posé de l'émission aussi parce que l'épisode, voilà comment ça se fait. Moi, j'ai étudié à Montréal pendant 4 ans et mais du coup j'ai terminé mes études en janvier. Donc j'ai fait ma dernière année d'études en Covid, donc en télétravail, et donc j'étais à Montréal et je ne suis pas rentré en France, je suis resté à Montréal, alors que il y avait 2 possibilités, soit il y a les étudiants à l'étranger qui rentraient chez eux, soit il y a les étudiants à l'étranger qui restaient dans le pays. Moi je suis resté là-bas pendant 4 mois tout seul, vraiment j'ai vu personne, surtout qu'au Canada ils sont ultra vénères quoi, donc si tu sortais c'était chaud. Et du coup je suis resté pendant 4 mois et il y a eu une deuxième vague de confinement et puis après il était question du 3e confinement et là j'ai décidé de faire cette vidéo qui avait un peu tourné du coup sur les réseaux sociaux en prenant peut-être un angle un peu narré. C'est pour ça que je disais que tu étais un peu communicant aussi parce que mine de rien là c'était. Ouais, mais enfin tu l'es aussi toi à ce niveau-là. Mais moi j'ai pas dit le contraire. Non, exactement. L'idée c'était d'interpeller. Moi, c'est vrai que mes potes me disent que je suis un peu une drama queen sur certains codes avec du Tom Rosenthal qui tourne en boucle, le piano et les violons, etc. N'empêche que t'as interpellé et pas n'importe qui, le chef du gouvernement en personne. Jean Castex. Je pense que mais d'ailleurs je pense qu'il n'y a pas juste Jean Castex qui a réagi à cette vidéo, mais c'est vrai que du coup il y a eu cet appel. Et cet appel qui était juste à vocation de prendre le pouls en fait auprès d'un jeune citoyen. Et moi, comme j'avais un peu peur de cette histoire-là, j'ai décidé de filmer l'échange. J'ai filmé l'échange et donc tu vois, l'échange dure, il dure 3 minutes sur Insta ou 2 minutes 30. Et pendant les 30 premiers pourcents, je fais oui, monsieur le Premier ministre, merci de m'appeler, etc. J'ai un peu le sourire aux lèvres parce que c'est gaulerie, tu vois, Jean Castex qui est au téléphone. Même, en personne, ouais. Et sur les 70% après, je revendique ce que les étudiants demandent, à savoir le retour en présentiel, des mesures concrètes qui ont été annoncées ensuite. Je rappelle qu'on était en janvier dernier, effectivement. En janvier, fin février. Début février. Okay. En tout cas, c'est au début de l'année. Et voilà. Et puis ensuite, du coup, ce qui est malheureux, c'est que ce qui a été retenu, c'est surtout le côté, c'est Jean Castex qui appelle un étudiant. Mais je pense que c'est important aussi de recontextualiser la chose, de resituer un peu le bazar. Moi, aujourd'hui, c'est vrai que maintenant, quand on m'invite, on parle de ça, mais c'est intéressant. C'est ce qui t'a rendu célèbre. C'est ce qui t'a rendu, en tout cas, récemment. J'ai fait pas mal d'autres trucs, mais en tout cas, c'est le dernier truc un peu dont on parle. Et comment est-ce qu'il est arrivé à toi ?
Comment il est arrivé à moi? Enfin, comment il est tombé sur cette vidéo, tu sais ça? Ça en parlait sur les chaînes d'infos déjà un petit peu. Ouais, Ça la a vidéo elle tournait, ouais. Ouais, La marchait vidéo bien. tournait. Ok. Bah, du coup, Il te suivait pas sur Instagram, quoi. non, pas du tout. Non, mais il a des équipes qui sont là Blague. pour suivre. Oui, voilà. Mais c'était une blague. On embrasse peut pas d'ailleurs faire les équipes de blague. Jean Castex qui regardent C'est ça, cette émission. il est 20h19, on n'a plus le droit de faire Et de il se- blague. Non mais Se vraiment. pose la question de savoir est-ce que Jean Castex doit venir dans Backseat un jour. La réponse est oui, évidemment. Évidemment. D'ailleurs, Évidemment. il n'attend que ça. À propos de politique et de vidéo, je crois que Ouais, à propos Léa, de t'avais une politique question. et de vidéo, alors d'abord, je voulais te poser une autre question. Quand tu parlais des revendications que dont tu avais fait part à Jean Castex pendant cet appel, c'est les revendications de ta communauté? Comment tu étais Ouais. arrivé à les sélectionner en quelque sorte? J'ai ouvert un mail dont Ok. j'ai oublié l'intitulé parce que c'était horrible. C'était une phrase @gmail.com. Je sais plus quelle était cette phrase. Je crois que c'était étudiant en 2020. Enfin, dur d'avoir. Enfin, je sais plus quoi. Tu es en colère, il y en a marre de la galère. Voilà, exactement, un truc comme ça. gmail.com. Et j'ai reçu 15 000 mails. Waouh. Exactement. Ouais, 15 000. ouais c'est Ouais, n'importe donc tu as fait quoi. un véritable appel à ta communauté. Ouais, tu pour, sais, j'ai juste mis non, dans ça, le petit intéressant. onglet commentaires, j'ai mis Mhm. épinglé le truc. Et j'ai juste reçu des témoignages affreux. J'en ai fait une seconde vidéo qui a fait Wow. beaucoup moins de vues parce que les gens préfèrent justement malheureusement la musique dramatique et les faits noir et blanc que écouter une maman étudiante qui vit avec 1200 balles par mois dans un truc du Crous affreux et c'est affreux. Mais cette vidéo a moins tourné, mais ouais, c'était 15. Du coup, j'ai demandé à 15 étudiants et étudiantes de venir témoigner de ce qu'ils vivaient. Et voilà. Mais pour revenir, tu vois, sur ce que vous disiez, pour moi, faut faire attention parce que cette partie communication politique, et c'est toujours ce qui est très dangereux, c'est que la Macronie et les communicants macronistes aiment beaucoup aller repackager les petites vidéos qu'on fait ou leurs interventions en plateau, particulièrement sur le web, pour après les extorquer et les sortir du contexte. Et leur faire du contenu pour eux. Et leur faire du contenu pour eux. Et Tout le monde fait ça, Ouais, non ça c'est vrai. ouais. oui, mais particulièrement, ils ouais. sont quand même très habiles sur, Ah ouais. sur cet aspect-là. Est-ce que tu as eu le sentiment d'être instrumentalisé du coup? Bah, je pense que c'était l'instrumentalisation de la vidéo. En fait, je pense que ce qui était le plus fort, c'était les gens qui avaient vu. Je crois qu'il y a 200 ou 250 000 personnes qui ont vu cette vidéo de l'appel du Premier ministre. S'ils l'ont vu dans leur intégralité, moi, j'ai pas peur de ça parce que je suis hyper à l'aise avec. Enfin voilà, je crois que j'ai été clean sur cette vidéo-là. Après, oui, derrière, ils en ont reparlé en plateau, etc. Alors qu'à la base, ce qui est intéressant, c'est que le Premier ministre n'était pas au courant que l'appel était enregistré et que moi, je l'ai repartagé, que j'ai reçu un coup de fil de Matignon en me disant qu'est-ce que c'est que cette histoire, etc. Ah. Moi, j'étais content d'avoir une réaction à chaud du Premier ministre qui, en plus de ça, Ouais, n'a pas c'était lâché plus d'exclus. sincère, quoi. Ouais, il n'a pas lâché d'exclus, mais il a dit... Ah ouais. Non, c'est intéressant comme démarche, effectivement. Ouais, c'est ouais. marrant. Ouais. voilà. Mais tu Jules. savais qu'ils allaient t'appeler du coup? Je savais qu'ils allaient m'appeler, ouais. Ok. Oui, bah en fait, dans ce cas-là, tu as un petit SMS sur Oui, quand Twitter, même, un petit ouais. donne, tu dis, est-ce que vous Tu êtes me files dispo à ton hume. 12h30 Ouais, ok, d'accord. Ok. Ouais, moi du coup je t'ai vu dans Arrêt sur Image revenir notamment sur l'épisode de ton interview de Blanquer qui était il y a plus longtemps que ça parce qu'à Ouais. l'époque tu avais fait une vidéo pour vanter les mérites de la réforme du bac dont on a Ouais, parlé c'est la un peu- semaine dernière. C'est pas exactement. Attention, parce qu'il y a eu 15 influenceurs pour le coup qui avaient été rémunérés, etc. Je parle pas de rémunération, Ouais, je non, sais, bien sûr. c'est pas le Non, mais- sujet. Ouais. Non, le sujet c'était que bon, tu étais enthousiaste à l'idée de cette réforme du bac. Ouais. Bon, très bien, les services de Blanquer te disent viens, entretien avec le ministre. Tu fais l'entretien avec le ministre et évidemment, t'as quoi? T'as 19 ans à ce moment-là? 18 même. Ouais, 18. c'est ça. Le ministre déroule tout ce qu'il a besoin de dérouler, il n'y a aucun problème. Ouais. Et je sais que tu le sais, puisque tu reviens dessus après en disant bon, cet exercice-là, je ne suis pas tout à fait fier de l'exercice, parce qu'en fait, j'avais rien à lui opposer spécialement, même si tu n'avais peut-être pas nécessairement envie de lui opposer quoi que ce soit, vu que tu étais d'accord avec la réforme. Mais ce n'est pas un exercice dont tu es fier maintenant que tu occupes un poste un peu plus indépendant. Tout à l'heure, tu parlais de Ouais. la Macronie. Toi qui es à la base plutôt de profil macroniste, tu te dirais plus macroniste maintenant, tu te vois plus libre, plus... Donc du coup, tu étais moins fier de cette vidéo-là aujourd'hui. Et moi, ça me paraissait intéressant que tu aies un vrai Ouais. exercice réflexif sur quel est le rôle des influenceurs, quel degré de proximité est le meilleur. Et j'aimerais bien que tu reviennes là-dessus, sur ce moment-là d'entretien avec Blanquer. Ok. Et éventuellement sur est-ce que tu te considères plus ou moins proche de la Macronie aujourd'hui. Ok. Bah alors du coup, si je retiens, il y a 3 choses. Mhm. La première, c'est
Ah putain, j'ai déjà oublié. Non, c'est bon. Ok, la première, tu me dis que j'étais pour cette réforme. En fait, j'étais pour la suppression des filières et pas pour la réforme. C'est important parce qu'après la réforme, ils en font ce qu'ils veulent, etc. Ils en ont fait un truc qui a ses limites, etc. Mais j'étais pour la suppression des filières que je trouvais un petit peu révolue. Surtout que j'avais pu un peu... Enfin, moi, j'ai fait une partie de mon lycée à Montréal, au Canada. Ouais, ça marche pas pareil à l'étranger. C'était quand même donc, un ouais. peu plus flex que l'école française. La deuxième chose, c'est tu me demandes un peu où est-ce que je me situe. Encore une fois, moi, je politise pas mon contenu. Je suis quand même assez Tu parles que de républicain. politique. Oui, mais je pense que, tu vois, il peut y avoir une approche assez éditorialiste quand tu parles de politique et que tu es youtubeur. Maintenant, tu vois, un Hugo Travers, on ne sait pas trop où il vote. On se doute qu'il ne vote pas Le Pen. Mais bon, il sait pas. Moi, j'ai un peu vocation à être un petit peu sur ce rang-là. Non mais c'est vrai, t'es plus Ouais, proche ouais. d'Hugo et moi que du Jules. Parce que Jules éditorialise son contenu. Non mais c'est vrai. Mais qu'est-ce que je vous dis? Si vous voulez, vous n'êtes pas Ouh. politique, vous n'êtes pas politique. Non. Moi, j'ai Non, une mais ce que je veux dire, question, c'est qu'on est. Moi, je me considère un tout petit peu plus obtus sur le spectre politique que un éditorialiste. Ah oui, sur obtus ce comme blog. l'angle obtus, pardon, j'avais pas compris. Oui. Non, mais la troisième chose, tu reviens sur ce passage chez Arrêt sur Image. Moi, j'avais vraiment parlé, je crois, de la responsabilité aussi des grandes chaînes d'infos, ou en tout cas des gros groupes médias, que ce soit le service public ou les chaînes de télé privées, d'aller accompagner les youtubeurs, puisque véritablement aujourd'hui, les moins de 30 ans ont déserté la radio et la télé. Comment on accompagne ces youtubeurs? C'est Hugo Travers, c'est... Malek Délégué, Enjoy Phoenix avec Brune Poisson. Comment on les accompagne pour faire en sorte qu'ils aient une forme de déontologie journalistique, même si à la base, c'est pas leur métier. Ouais, alors c'est pas les grands médias qui vont nous la donner cette déontologie. Ah ouais, mais j'ai Enfin, pas moi, en l'impression... tout cas. Moi, j'ai l'impression que c'est... Oui, non, d'accord. ok. Ouais, Non, mais dans l'absolu, tu as raison. Mais D'ailleurs, tu as justement, interviewé en parlant Bruno de Le ça. Maire il y a quelques jours. Ouais. Tu as noté une évolution dans ta manière d'interviewer. Mais c'est intéressant d'ailleurs ce que tu disais tout à l'heure. Déjà, les questions... J'ai pas vocation... Enfin, je pense que c'est très perfectible. Parce que ça reste un ministre qui a 15 minutes et donc c'est un peu complexe d'aller soutirer des infos. Mais je l'ai quand même challengé sur le RSA étudiant. Pourquoi pas de RSA étudiant pendant la crise? Je sais plus de quoi on a parlé. Bon, moi je trouve que le truc qu'il a fait sur la taxe de moins 15%, c'est très bien. De moins 15%, c'est très bien pour les GAFAM. Mais on a parlé un peu de tout ça. Ouais, je pense que forcément, tu vois, j'ai 23 ans, donc progressivement, j'espère qu'à 30 ans, je serai encore meilleur si je continue de faire Non, ce mais job. moi je suis comme toi. D'ailleurs, Hugo Décrypte aussi, on avait parlé sur un de ses streams, la propre interview qu'il avait faite lui-même de Le Maire il y a quelques années. Ouais. Il avait un regard assez critique sur son propre travail en se disant qu'aujourd'hui il la referait plus de la même manière. Moi, il y a des interviews que je referais pas de la même manière que je faisais il y a 3 ans. Oui, non, je suis d'accord avec toi, on évolue tous. Et c'est. On parlait tout à l'heure de politiser les contenus ou pas et d'accompagner peut-être les youtubeurs vers de la déontologie dans une certaine mesure. Qu'est-ce que tu as pensé du coup de l'exercice McFly et Carlito à l'Élysée? Parce que c'est complètement dépolitisé. Et niveau déontologie, je sais pas trop ce qu'on peut en penser. Ouais, c'est marrant. Je sais pas. Moi, j'ai une espèce de genre de déconnexion par rapport à ça parce que j'ai l'impression que David Koskas et Raphaël Carlier sont pas des purs produits de la Macronie. Tu dis les vrais noms et tout. Ça fait trop Non, sérieux. mais les vrais noms sont connus, je crois. Enfin, en Oui, tout cas, oui. tu vois, non, mais les C'est qui individus, C'est qui? les Au début, je me individualités, suis dit, mais de qui il parle? les individualités de ces personnes-là, individuellement, je pense que ce sont pas des purs jeux macronistes, tu vois, genre. Non, je pense pas non plus. Plutôt un peu, voilà, intermittent du spectacle anciennement, etc. Bon, on peut capter un peu où ils votent. Et pour autant, cet exercice-là, en effet, sur la forme, il est gaulerie maintenant. C'est C'est chaud, ça quoi. à quoi? Moi, la vidéo m'a pas déplu. Par contre, le gros souci que j'ai, tu vois, c'est que, en fait, j'aime bien, moi, l'espèce de com. Je fais un peu partie de ces jeunes-là qui aiment bien l'exercice de com qui vise à, pas de com, mais en tout cas, du côté politique, qui vient à, pas désacraliser, mais rendre un peu plus cool, tu vois. Obama qui fait des trucs avec des youtubeurs. Ouais, non, mais Personne bien disait, sûr, tout le mais monde était... les au moins médias parler français de étaient en mode- ce qui les intéresse de politique, tu Ouais. vois, parce que là, c'était quand même éclaté au sol, les échanges. Hein. Enfin, Si je suis c'était pas désolée, le but mais... après, je sais pas. Ouais, mais pourquoi? Enfin, je sais pas, si le président de la République a envie, à travers ce canal, parce que c'est ça, hein, ce n'est rien d'autre Ouais. qu'un canal, de toucher des jeunes, pourquoi il leur parle pas de leurs préoccupations, comme toi tu l'as fait, tu vois, typiquement? parce que Enfin, je sais pense pas, que c'est c'est- quand même chelou. Après, c'est pas antinomique. Je veux dire, Emmanuel Macron, il peut aussi accepter de venir dans Backseat s'il veut. Oui, aborder les bah problèmes oui, de l'État. Non, mais je veux ça dire, aurait l'un vachement n'empêche plus pas de l'autre. sens, quoi. L'un Enfin, n'empêche pas l'autre. C'est ça que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'il fait un truc avec je McFly sais et pas, j'ai Carlito vraiment du mal à que ça l'empêche à de piger, parler. quoi. Enfin, en tout cas, je crois pas que ce soit de son fait, mais peut-être. Non, je sais pas. Est-ce que c'est pas aussi un peu symptomatique du rapport qu'a Macron aux journalistes aujourd'hui et à l'exercice journalistique? Bien sûr. C'est carrément Aussi, ça, je peut-être, pense. ouais. C'est plus, c'est un autre canal, mais bon. Il a peur de se prendre des douilles ou
pense. Sûrement. Ouais. Je sais pas, j'ai l'impression Ah, c'est qu'il est. sûr que s'il vient ici, il va s'en prendre. Il y a plusieurs sujets, les amis, cette semaine qu'on voulait aborder avec toi, Gaspard. On est content que tu sois avec nous aussi pour en parler. Dans les sujets qu'on a identifiés dans l'actualité avec Usul et Léa, on en a beaucoup parlé de quel sujet on voulait aborder. Il y a quand même un truc qui est un peu passé, qui n'est pas passé sous les radars, mais qui est intéressant, qui est en train de prendre de l'actualité, c'est quand même la primaire à droite. La primaire à droite, le processus de la primaire au sein du Parti Les Républicains, suite à leur succès aux élections régionales et départementales, a été relancé par un appel signé dans une tribune du Figaro, appel signé par plusieurs candidats potentiels à ce processus de primaire. Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, Laurent Wauquiez, le président réélu lui aussi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Bruno Retailleau, le président des Républicains au Sénat, Hervé Morin, le président de la région Normandie et par ailleurs président du parti Les Centristes, je crois c'est ça le nom de son truc. Il n'est pas LR. Il n'est pas LR. Donc voilà, donc ils ont signé un appel dans le Figaro à lancer ce processus de primaire en vue de la désignation du candidat des Républicains en 2022. Et évidemment, très rapidement, tous les regards se sont tournés vers celui que tout le monde attendait, c'est Xavier Bertrand. Xavier Bertrand, président lui aussi réélu dans les Hauts-de-France, qui lui est déjà candidat à l'élection présidentielle et qui n'est pas membre des Républicains et qui a balayé d'un revers de main quelques jours plus tard sur le plateau de TF1 cette idée d'une primaire. Non, Xavier Bertrand n'y participera pas, il continuera à faire cavalier seul. Du coup, ça repose la question de la primaire, cette primaire à droite. Est-ce que vous pensez, Usul, Léa et Gaspard, que les Républicains ont une chance, grâce à ce processus de primaire, de se crédibiliser en vue de la présidentielle? Oui, parce que voilà, il y avait toute la tension chez les Républicains. Ils aiment bien avoir un chef, c'est normal, c'est la droite, il faut un chef. Et il y avait il y a un moment où il y a un chef naturel qui s'impose. S'il y a eu un gouvernement de droite avant et un homme fort dedans, machin, tu vois, Sarkozy c'était un peu imposé comme ça. C'était le candidat un peu naturel avec une certaine autorité sur son camp. Là, il y a personne. Enfin, il y a personne. Xavier Bertrand croit que c'est lui. Oui, alors il en est persuadé, Voilà. lui. Ouais, En ouais. fait, ils Mais il y en a attendaient un peu d'autres. que les régionales déterminent. Voilà. Et Le problème, c'est que tout le monde a Ouais. été reconduit. Ça, c'est con. C'est con. Ouais. Voilà. Les trois. Hein. Ouais. Voilà, le président du parti, du coup Christian Jacob, a essayé de dire comment on va trancher. Il est parti sur une idée qualifiée de baroque par je ne sais plus qui dans le monde aujourd'hui, de lancer un sondage d'opinion avec l'IFOP. 15 000 gens représentatifs de la droite et du centre. Donc il sonderait les Pour âmes. voir qui serait l'heureux élu. Christian Oui. Jacob a lancé cette idée et il a été renvoyé fermement dans les cordes par son bureau politique, je crois, qui a refusé ce process-là. C'est pas exclu. Hein. C'est pas exclu, Ah, ça j'ai pourrait cru comprendre être que les c'était deux. totalement exclu. Non, Ça non, pourrait être les deux. absolument pas. C'est Leonetti qui va devoir trancher après sonder. Il a jusqu'à début août, je crois, pour sonder les potentiels candidats, pour les mettre d'accord, pour leur dire faites face à vos responsabilités, soyez responsables. La gauche, lapsus. La droite a besoin d'être unie. Et après, si ça ne fonctionne pas, vraisemblablement ça ne va pas fonctionner, il lance quand même, effectivement, dans un deuxième temps, cette espèce de sondage avec l'IFOP. En septembre. Et si jamais le maître, l'élu, ne ressort pas clairement, la troisième phase, qui n'est pas une primaire, mais un exercice de rassemblement. C'est comme ça qu'ils ont défini le truc, je crois. Oui, rassemblement, bien sûr. Pas à la base, c'était de départage et ils ont changé d'élément de langage. Ça n'est plus de départage, c'est rassemblement. Qu'est-ce que tu penses, toi, Gaspard, de cet exercice de primaire? Est-ce que tu penses que ça peut. Est-ce que le problème de la droite aujourd'hui, c'est le leadership ou est-ce que c'est le fond politique et l'espace politique? Non, je pense que l'espace politique, là, actuellement, en tout cas, la France n'a jamais été autant de droite, j'ai l'impression, particulièrement aujourd'hui, où, je sais pas, entre... Le paysage politique et médiatique, peut-être pas la France. Les électeurs. Je sais pas, parce que, tu en vois, même temps. je faisais une vidéo, là, je prépare un truc sur l'outsider, enfin, la possible candidature de Zemmour, et je regardais le dernier sondage IFOP commandé par Le Point, il y a 3 semaines, je crois, quelque chose comme ça. C'était... Bon, après, c'est les sondages, mais... Pardon ? C'était 5,5%. Ouais, 5,5% pour Zemmour, mais surtout, tu avais Le Pen à 28, Macron à 26, Bertrand à 18, après tu avais JLM, ensuite Jadot, et puis, mais en fait, si tu faisais tout le combiné, etc., et en disant, bon, bah, Macron, on le met à droite, je crois que tu avais 82% des personnes qui se considéraient, enfin, qui étaient prêts à voter pour une figure de droite. Les personnalités qui sont visibles dans cette course à la présidentielle un peu anticipée quand même, c'est les personnalités de droite. On n'a pas vraiment de personnalités de gauche qui sont très visibles, hormis Jean-Luc Mélenchon. Donc forcément, c'est vrai que c'est pas forcément évident. Je sais pas trop Il y a Jadot aussi, ok, mais ils avaient mis qui? Hidalgo dans le sondage?
Ouais, Ouais. mais bon, pour le moment, qui d'autre? Enfin, je sais pas. Et après, ça pose la question de sur quels items on interroge les gens aussi. Tu vois, en sciences politiques, on peut conduire des enquêtes au long cours sur les valeurs de tolérance, d'ouverture, etc. On voit que chez les jeunes générations, et puis d'année en année, ce sont des valeurs qui montent, alors qu'on a l'impression qu'on a un paysage politique qui est de plus en plus d'extrême droite, avec des candidats qui portent des positions de plus en plus droitières. Or, est-ce qu'elles sont fidèles à ce que pense l'opinion? Pas nécessairement. Et si on les interroge sur encore d'autres items, par exemple, êtes-vous pour ou contre la semaine de 4 jours? Non mais tu vois, ça dépend de quelles questions on pose aux gens. Donc après qu'il y ait une distorsion entre ce que voudraient les gens pour leur vie et ce pourquoi ils vont finir par voter à travers un long processus de matraquage médiatique, de machin, et puis ensuite c'est le jour du vote, et puis ensuite il faut choisir ton client là dans l'urne, et puis machin, qu'ils votent finalement contre leurs intérêts à travers toute une machine qui leur a dit que c'était comme ça qu'il fallait voter, ou que c'était comme ça qu'il était raisonnable de voter. C'est pas absurde non plus, ça veut pas dire que les gens sont de droite, ça veut dire que manifestement beaucoup de gens votent contre ce qui pourrait, tu vois, je parlais de semaine de 4 jours, est-ce qu'on rétablit l'ISF, est-ce qu'on monte le SMIC, les gens ils sont pour, c'est pas de droite ça. Mais les gens ils sont pour dans une proportion de 7 sur 10, 8 sur 10, 9 sur 10, c'était l'Humanité qui avait commandé tout un tas de sondages. Donc est-ce qu'on peut dire que les gens sont de droite? Je ne sais pas si on peut dire que les gens sont de droite. En tout cas, il y a un peuple de droite qui existe, avec des valeurs de droite très fortes et qui d'ailleurs historiquement, électoralement, est quand même plutôt présente. Pour la première fois de l'histoire, c'est Fillon qui a été éliminé du second tour d'une élection présidentielle. Jamais la droite n'avait été absente de ce rendez-vous au second tour. Ça a été d'ailleurs le début de la dégringolade pour LR. Et moi, ça me fait me poser la question de savoir, mais quel est ce peuple de droite auquel s'adresse cette primaire? Qui va se déplacer pour aller voter, pour départager des candidats d'un parti qui, certes, au niveau local, s'en sort pas trop mal, dans les municipales, dans les toutes petites villes, et au régional et départemental, ils ont été reconduits un peu comme le PS, là où ils étaient déjà. Je veux dire, entre ceux qui ont été convaincus par le macronisme en 2017, je suis pas sûr qu'ils retournent au bercail chez les Républicains, je suis pas persuadé. Et ceux qui ont quitté les Républicains pour rejoindre Marine Le Pen, je suis vraiment pas persuadé non plus qu'ils ont envie de se déplacer. Donc moi, je me pose la question de savoir si les Républicains, ils sont pas un peu emmanchés dans un processus de primaire pour masquer la réalité qui est que leur espace politique, je sais plus où il est, moi. Alors, là, il y a des éléments de réponse dans un sujet qu'on va peut-être aborder un petit peu plus tard, mais le sujet du référendum écolo. Pour beaucoup, si LR, et notamment le Sénat de chez LR, n'a pas permis que se tienne cette révision constitutionnelle pour laquelle il fallait l'autorisation du Sénat, c'est précisément parce que LR faisait obstruction sur tout ce qui est écologie. Et les parlementaires LREM s'en plaignent beaucoup. LR part systématiquement, dès que c'est écolo, nope. Ça risque d'être, en fait, et c'est ce que disait par exemple Cyril Dion au sortir de ce truc-là, il disait, en fait, LR bloque systématiquement aussi parce que manifestement, ça peut être leur espace politique à côté d'un Macron qui fait des grands oui, le climat, ça m'intéresse. Et la lutte contre l'écologie punitive, pour reprendre le terme utilisé effectivement par ces leaders-là, c'est vrai que c'est devenu un marqueur important. La question de la police. La police, la police, LREM aussi, je veux dire. La police, LREM aussi, mais ça reste un marqueur très puissant, effectivement, et les migrations. Mais c'est intéressant parce qu'il y a aussi des marqueurs qui ont disparu. L'Europe a été très longtemps un marqueur très important pour la droite. Et aujourd'hui, tu demandes au peuple de droite, c'est quoi vos items les plus importants? L'Europe est balayée. C'est un truc qui les intéresse plus. Voire même, il y en a certains qui sont tentés par sortir de l'Union européenne, ce qui était impensable à l'UMP il y a encore 10 ans. Quoi. Donc il y a un mouvement, mais il y a clairement une droitisation, ça on le voit, il y a une droitisation de l'électorat républicain. En parlant de ça, Barnier, il va être candidat aussi, non? Michel Barnier va-t-il être candidat? Gaspard, t'en penses quoi? J'avoue, je ne sais pas. Barnier, qu'est-ce qu'il va nous faire, Barnier? Je crois, ouais. Il appelle à une primaire lui aussi, me semble-t-il. Il a pas signé. C'est qu'il voudra y être candidat, ouais. Mais en tout cas, on sait à l'avance que la question européenne sera dans la campagne électorale parce que la France va prendre la présidence tournante de l'Union européenne pile avant donc Macron. En janvier prochain, ouais. Voilà, donc Macron, à partir de janvier, va devenir président de l'Union européenne de fait. Voilà, c'est ça. Donc, de fait, il va prendre la parole à des sommets européens, de machin. Mais au demeurant, le divorce a déjà été fait. Hein. C'est-à-dire que les personnes sensibles, j'ai vu des gens dans le chat le dire et ils ont raison, les personnes sensibles à la thématique européenne sont déjà chez En Marche. Ils ont déjà quitté depuis très longtemps les Républicains. Bien sûr, ciao les gars. Fait, ouais. Donc, c'était un marqueur très puissant de 2017. Complètement, de la campagne de Macron, où il était pro-européen comme jamais. Il l'est toujours, hein, ça c'est certain. Je sais pas. Toi, tu connais des gens qui ont l'intention d'aller voter à un processus de primaire? T'as déjà été attiré par les partis politiques, toi, à titre perso? Non, mais après, j'ai pas l'impression d'être, encore une fois, la politique, c'est tellement... C'est assez récent, je m'y intéresse depuis peut-être 3 ans très sérieusement. Et avant, c'était plus, je m'intéressais un peu au monde qui bouge, etc. Essayer de comprendre...
avant, je faisais beaucoup de comparaisons. Tu vois, Canada, pourquoi c'est comme ça au Canada? Pourquoi c'est pas comme ça en France? Pourquoi c'est comme ça pendant longtemps, ça a été putain, c'est mieux au Canada. Et maintenant, en fait, Maintenant, je t'en suis reviens un vachement peu. en mode ah putain, la sécurité sociale, génial. Vraiment, il y a pas mal de trucs comme ça où c'est intéressant de faire l'opposé. Juste pour revenir, parce que Vas-y, j'ai vas-y. pensé à un truc que tu disais, Usul. Je pense aussi que moi, mon ressenti sur la droitisation des gens et de la France et des Français et des Françaises, c'est aussi en me baladant sur YouTube. Et en me baladant sur YouTube, j'ai C'est un découvert miroir toute déformant une aussi. sphère. Hein. Pardon Non, mais C'est ça- comme Twitter, c'est aussi un miroir déformant. C'est pas nécessairement. Attends, mais vas-y, continue, ça m'intéresse. Qu'est-ce que tu as vu sur Pas YouTube? tant que ça, parce que tu vois, genre récemment, pareil, j'ai fait une vidéo sur l'écart salarial. Moi, Homme-femme. oui, homme-femme, Je pardon. vois où tu en veux en venir. Et dans les commentaires, Ouais. tellement d'hommes, parce que, enfin voilà, il faut le Ouais, dire, ouais, j'ai des bonhommes, d'hommes ouais. qui ne comprenaient pas ce que je racontais. Et en fait, qui faisaient semblant de ne pas comprendre, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que mon audience, que je pensais assez centriste, ou en tout cas un peu, voilà, un peu à Progressiste. gauche, un peu à droite, était quand même vachement en train de se droitiser, alors que pour autant, j'ai pas invité Xavier Bertrand en train de boire une bière avec Bertrand. Enfin, tu vois, j'ai rien fait pour droitiser mon audience. Et mon audience, progressivement dans les commentaires, a commencé un peu à se droitiser. Après, ça dépend aussi comment tu définis la droite, la gauche. Il y a aussi ça, hein, parce que là, typiquement, l'écart salarial, je pense qu'il y a des personnes de droite qui le combattent. Ouais, mais ça me citait des vidéos sur le Raptor, etc. Oui, qui- Parce qu'il a qui fait une s'est vidéo complète- sur l'écart salarial, D'accord. qui bien s'est sûr. complètement banalisé, en fait. Aujourd'hui, c'est devenu... ouais, le Raptor, ouais, je regarde. Il y a des gens qui disent centriste veut pas dire non sexiste. Oui, Oui, gauchiste, d'une gauchiste part. non plus d'ailleurs. Non, Ah, non, ça, non, c'est bien sûr, sûr, ouais. bien sûr. Sexisme à gauche, on peut Non, en parler. Mais Usul, après, ouais. il y a une explication aussi qui est celle qu'on rentre dans une époque de radicalité. De Et la pourquoi même plus à manière. droite qu'à gauche. Mais non, à gauche aussi. Mm. Aucun jeune qui s'engage à gauche aujourd'hui va au PS. Ouais, c'est vrai. À part Malek Délégué qui était là la semaine dernière et qui était Et un qu'on hasard. embrasse évidemment. Et qui, du coup, pour le coup, en plus, c'était pas ces années-là, lui, c'était juste avant Hollande. Ouais. Mais dans ces années-là, si tu es de gauche et que tu t'engages, tu fais quoi? Tu fais les manifs climat, tu vas à la limite chez Europe Écologie Les Verts, sinon tu vas chez les Insoumis ou tu vas chez les trucs un peu plus vénères, voire tu vas dans aucun parti et tu fais toutes les manifs, et dont les Ouais. manifs Beaucoup font contre ça, les hein. violences policières, etc. Et tu t'engages en dehors des partis. Il y a une époque qui est à la radicalité, de la même manière que dans l'avant-guerre en Allemagne, tu étais les jeunes, spécialement les jeunes, parce qu'en fait ceux qui font bouger la société, les marges, très souvent ce sont les jeunes, parce que les vieux ont des positions. Donc on va moins vers les extrêmes quand on commence à avoir une position, un capital, voilà, on est installé. Les jeunes, eux, sont foufous. Donc ils sont foufous à gauche, mais ils sont foufous aussi à droite. Et on re-rentre dans une époque où quand on est jeune et qu'on est de droite, on va pas à LR, on va peut-être à Génération Identitaire, on va peut-être au RN, parce qu'il y a des places à prendre, en plus il y a une dynamique plus. électorale. Bon. Non mais voilà, donc c'est pour ça Il y a- aussi, donne-moi un influenceur de droite qui fait des vidéos de droite, juste un peu LR, juste de droite. Très difficile. Et qui Non, ne non, partent c'est pas vrai, dans non, c'est toutes vrai. les thématiques de facho. Il y en a pas. J'ai déjà cherché, c'est galère effectivement à trouver. Il y a Molox qui te demande, est-ce que c'est pas plutôt toi qui t'es gauchisé plutôt que ta communauté qui se Ah, c'est une qui se bonne droitise. question. Non, je crois pas. Non, j'ai pas Ouais, sur ce que tu l'impression. disais tout à l'heure avec le Canada, par exemple, c'est intéressant. Le fait qu'au début, tu dis il y a un côté peut-être Après, exotique. Non, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a certains sujets qui se sont dédroitisés plutôt, il y a certains sujets qui n'étaient pas acceptés avant par la droite. Bon, je prends un exemple. Moi, le moment où je me suis dit, ah, la politique, ça commence à être intéressant, c'est j'ai été en fait en famille d'accueil dans une famille pendant un an qui était monoparentale et c'était 2 hommes. Et mes parents Homoparental, donc, mais ouais, vas-y, oui, continue. homoparental, pardon, excuse-moi. Et mes parents à Lille, du coup, qui étaient de droite, Mhm. leurs potes allaient manifester contre le mariage pour tous. Ah, c'est Et donc à intéressant. ce moment-là, en fait, moi, je me suis rendu compte que ok, d'accord, je commence un peu au dîner de famille à essayer de faire entendre certains trucs. Mais en fait, aujourd'hui, défendre le mariage pour tous, enfin, les jupéistes, c'est complètement acquis en fait. Ouais, ouais. Donc il y a Je aussi, suis d'accord avec toi. voilà, je pense pas que. Il y a Molox qui demande est-ce que le chat sert à quelque chose ou est-ce que c'est un réact entre viewers. Putain, je viens de lire ta question, déconne pas. Merci en tout cas à toutes celles et à tous ceux. Vous êtes en face de nous, hein, pour ceux qui ne s'en rendent pas compte. Il y a une télé là, le chat défile, on lit vos réactions. Il y a à Ouais, boire et faudrait à le manger. montrer. Faudrait le montrer. d'ailleurs. Faudrait le montrer. Non, mais d'ailleurs, en plus, on avait une réflexion la semaine dernière avec la Réal pour savoir si on foutait pas un écran pour vous montrer que vous êtes avec nous, parce que vous êtes vraiment avec nous. Là, c'est hors champ, mais vous êtes là. On vous aime, je vous aime évidemment. Point d'exclamation backseat dans le chat, donné sur le LUL, etc. Autre sujet qu'on voulait aborder, et toujours dans la poursuite de cette
cette discussion. On va se droitiser davantage. On va se droitiser un peu davantage, puisqu'il y a un parti qui a tenu un congrès, et pas n'importe quel parti, la semaine dernière. Il s'agit du Rassemblement national. Marine Le Pen a réuni ses ouailles pour mettre en ordre de bataille son parti politique en vue de la présidentielle de 2022. Marine Le Pen, qui est candidate donc pour ce parti, ça n'étonnera personne, qui a annoncé une nouvelle structuration, une nouvelle organisation. On sait, comme ça avait déjà été teasé, que Jordan Bardella va prendre l'intérim de la présidence du parti lorsqu'elle, à partir de la rentrée, on le suppose, se focusera intégralement sur sa campagne présidentielle. Il y a la question de savoir, est-ce que, mais ça c'est d'ailleurs on avait commencé à faire l'émission avant l'émission avec Usul en fumant une clope, est-ce que le Rassemblement national est dans une dynamique positive en ce moment, ou est-ce que les régionales n'ont pas un peu mis un coup d'arrêt à cette dynamique? Léa, je pense que ça les a peut-être un peu calmés dans leur espèce d'ascension vers le pouvoir, mais sincèrement, je pense pas que ça les freine pour autant. Peut-être que ça les a replacés et peut-être que ça leur a permis de reculer pour mieux sauter, j'en sais rien, mais moi ça m'inquiète un peu parce que il est très délicat de tirer des conclusions pour la présidentielle de ces élections régionales et départementales qui étaient quand même un peu particulière, notamment dans le taux d'abstention. Alors effectivement, c'est une élection qui, à mon avis, n'est absolument pas représentative de ce qui va se passer en 2022. Et de dire que la RN s'est pris une claque, très bien. Alors oui, ils se sont pris une claque, mais enfin bon, voilà. Et que ça veut dire qu'ils ont du plomb dans l'aile pour 2022, j'y crois pas une seule seconde. Non. Mais alors vraiment pas une seule seconde. Ah je ouais, trouve ça même Non. plutôt dangereux que de l'affirmer haut et fort, parce que ça pourrait peut-être relativiser un peu la menace, parce que pour moi c'est une menace, l'avancement de l'extrême droite en France. Et pourtant, elle est quand même bien réelle. Bien réelle, les soutiens de Marine Le Pen sont encore très présents. Les thèmes dans la campagne, dans cette pré-campagne qui sont sur le devant de la scène, sont des thèmes chers au Rassemblement national. Enfin, bon, Ouais, bref. mais ils capitalisent pas dessus. Ah oui, bien sûr. Leurs électeurs ne se mobilisent plus. C'est quand même la Alors, grande nouveauté de il ces faut aussi régionales. dire que Marine Le Pen est Leurs électeurs ne se sont pas mobilisés sur les départementales et les régionales. L'abstentionnisme qui avant certes. bénéficiait majoritairement au RN ne leur bénéficie plus. Moi, Mais ça m'intéresse quand je même. ne vois non pas pourquoi leurs électeurs ne se mobiliseraient pas pour la présidentielle. Pourquoi ? Je veux dire, les gens ne se sont pas mobilisés de manière générale. On peut dire la même chose de la part de LR, pour LR, tu vois, de la part des électeurs de LR ou de la part des électeurs de gauche ou de la part des électeurs Ouais, c'est LREM. Personne s'est mobilisé sur ces élections. Personne. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Gaspard? J'ai l'impression, je suis assez d'accord avec ce que tu racontes, Léa. Je pense que en fait Il est de gauche. non. Arrête avec ça. Putain. Non, je pense qu'il On plaisante. sur les sujets de société, il est plutôt de gauche, mais économiquement, c'est il ça, est plutôt de c'est ça. droite. Arrêtez, putain, vous êtes chiant. Il a le cœur à gauche et le portefeuille fais à droite. Gaspard, tu oui. as la parole. Non, ce que je voulais dire sur putain, j'ai oublié. Non, c'est bon. Non, Tu disais en que fait, tu étais d'accord non, avec moi et là, ça ouais, commençait c'est ça. super Non, bien. Je suis assez d'accord. Je pense que, en fait, la LREM et le FN, c'est quand même des partis, même LFI, c'est des partis qui se cristallisent quand même autour de figures très fortes en la présence de Macron, Mélenchon et Le Pen. Absolument. Et, C'est vrai. et les jeunes, et aujourd'hui, j'ai l'impression que la politique, avec la pipolisation des figures politiques, c'est dur de mobiliser dans des partis comme ça pour des élections. En fait, parce qu'il n'y a peut-être pas aussi assez de figures porteuses. Absolument. Pour des élections pour des locales élections où les gens comprennent pas grand-chose en plus. Ouais, Marine non, Le Pen, c'est ça clair. reste une figure mobilisatrice pour son électorat, tu penses? Parce qu'il y a la question de Zemmour, donc il va falloir qu'on parle au bout d'un moment. Il y a la question de Marion Maréchal, il y a la question de Florent Philippot qui a claqué la porte. Est-ce que Marine Le Pen n'a pas pris du plomb dans l'aile ces dernières années? Sa stratégie de dédiabolisation avait l'air de la faire monter en flèche. J'ai l'impression qu'entre ces scores décevants de son propre point de vue pour les élections régionales et départementales et les affaires qui se multiplient pour le Rassemblement national, moi j'ai l'impression qu'elle est en perte de dynamique. Mais j'ai l'impression d'être le seul autour de ce plateau à sentir ça. Parce que moi, j'ai pas l'impression que Zemmour ira. Parce que j'ai un peu potassé le sujet aujourd'hui. Et du coup, j'ai l'impression vraiment qu'à 5,5%, il mobilisera pas. Enfin, un peu comme Hidalgo, tu vois, à 5%, je sais pas, crédité à 5% des sondages aujourd'hui, je sais pas si plutôt, elle ferait pas mieux d'envoyer Olivier Faure à sa place se faire de rester tranquille à bavarder Paris, quoi. dans l'arène. Tous les candidats à la présidentielle n'y vont pas pour gagner, en tout cas. Il y en a qui n'ont pas envie d'y aller pour se prendre une tôle monumentale. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Ça marquerait un peu un coup d'arrêt. Usul, toi, tu voulais en parler de Zemmour, le cas Oui, Zemmour. Parce qu'il peut quand même avoir une utilité, Éric Zemmour, pour Marine Le Pen, paradoxalement à ce qu'on pourrait penser. Il prépare le terrain, quoi.
C'était un billet que j'ai vu dans Slate ce matin de Antoine Bristiel, qui est chercheur en sciences politiques et qui travaille notamment pour la Fondation Jean Jaurès. Et je suis complètement d'accord avec ce qu'il a écrit ce matin, enfin ce qu'il a publié. En gros, ouais, on dit, bon, Zemmour va prendre 5,5 points. Apparemment, il ne les prend pas à Marine Le Pen. Ça peut s'expliquer, il les prend plutôt chez LR, Dupont-Aignan, etc. Ça peut s'expliquer. En gros, il les prend chez les bourgeois. Chez les étudiants CSP+, bourgeois, chez les CSP+, les petits patrons, commerçants, chefs d'entreprise, commerçants, etc. Là, voilà, une Qui est population, son audience finalement. une population qui est plus diplômée que l'électorat du Rassemblement national. Et pour qui voter RN, ça fait plouc. Ouais. Voter RN, ça fait plouc. Voter Zemmour, maintenant il met une cravate, monsieur écrit des livres, ça fait moins plouc que le Rassemblement national. Et Zemmour est cultivé, ça revient beaucoup. Mais Zemmour ça va plus est loin, puisque cultivé. tu dis qu'en plus, ça peut servir à Marine Le Pen, selon toi. Alors, pour Antoine Bristiel et selon moi aussi, ça peut servir à Marine Le Pen dans la mesure où Zemmour prend énormément la lumière. Ça va être un des centres d'intérêt de la campagne, y compris pour tous les commentateurs, y compris pour nous. C'est pour ça qu'on en parle ce soir aussi. Donc, pour les journalistes, en gros, si Zemmour dit des trucs, ça va être petite phrase sur petite phrase sur petite phrase et il va nous élargir la fenêtre d'Overton à balle. Il va tout grand ouvrir. C'est lui qui va imposer des thèmes et il va imposer des thèmes, des trucs encore plus à droite que Marine Le Pen, où Marine Le Pen pourra arriver à se positionner comme raisonnable, plus raisonnable en tout cas que l'autre excité. Absolument. Et donc, du coup, vu que c'est quand même ça qui va imposer des thèmes à chaque fois, Macron peut pas arriver et nous dire l'Europe, si l'autre a excité tout le monde avec l'immigration, les migrants sont des violeurs, machin, et qu'il faut répondre chaque jour à chaque polémique. Et Marine Le Pen derrière va recueillir ça parce que les gens vont se dire mais c'est donc ça les thématiques de la campagne et c'est précisément sur ces sujets-là, insécurité, immigration, que Marine Le Pen est jugée plus crédible qu'Emmanuel Macron. Si vraiment le sujet de la campagne c'est comment on reconduit tous les immigrés chez eux, les gens vont dire, à ce moment-là, c'est Marine Le Pen. Ils vont pas voter Zemmour. Mais ils vont se dire, c'est Marine Le Pen. Et c'est Zemmour qui aura, entre autres, imposé ces sujets-là et imposé ces trucs extrêmes à côté desquels ceux de Marine Le Pen vont paraître. Voilà, ce qu'Antoine Bristiel dit, c'est qu'il ne suffit pas d'additionner les chiffres et de faire des soustractions. Il y a une dynamique qui va se créer, un champ politique, un champ médiatique, un champ des possibles et des idées, des idées énonçables qui va se modifier, ne serait-ce que par sa présence dans la campagne. Tu as déjà discuté avec des gens du Rassemblement national, Gaspard? C'est une question qui a été posée dans le chat. Moi, en tout cas, dans une période électorale, j'ai envie d'inviter tout le monde sur ma chaîne YouTube pour, en tout cas, essayer d'avoir un échange. Peut-être que l'échange avec un Bardella sera un tout petit peu plus corsé qu'avec, je sais pas moi, le maire typiquement, où c'était assez lisse. Non, je suis pas. En fait, j'ai l'impression aussi que, en tant que créateur de contenu d'actualité, on se doit aussi une forme de responsabilité vis-à-vis de l'absence totale de CSA et de régulation. Je sais que tu as fait une vidéo dessus en plus. Ouais. Et je pense vraiment qu'il faut donner la parole, au moins un temps de parole égal à tout le monde, parce que sinon, en fait, tu bafoues complètement les principes même de la démocratie. Et voilà, j'ai l'impression que, en plus de ça, ce qui est paradoxal, c'est que les médias traditionnels, quand on voit Bolloré qui, avec l'émission de Zemmour, lui donne une parole grande ouverte tous les soirs en quotidienne, j'ai l'impression que si on veut être l'incarnation des nouveaux médias, on se doit aussi un petit peu d'être un peu réglo. Il y a des gens qui reposent la question dans le chat, et je la comprends tout à fait cette question. Est-ce que vous, dans Backseat, vous inviterez Zemmour? Est-ce que vous, dans Backseat, vous inviterez le RN? Je vous le redis encore une fois, c'est une question qui n'est pas totalement tranchée. Ça pose des questions éditoriales, ça pose des questions... à 100 000 €. 100 000 balles, on se pose la question, en vrai. Non, mais voilà, c'est une question qui n'est pas tranchée, c'est une question éditoriale qui se pose dans tous les organes médiatiques, c'est une question qui n'est pas neutre, qui n'est pas anodine, et qui pose des enjeux, qui pose des questions éditoriales sur le sens du pourquoi, du comment, sur le service que ça vous rend, vous, les gens qui nous regardez, parce que c'est pour vous qu'on bosse. Donc voilà, c'est une question qui n'est pas encore tranchée. Et voilà, et puis par ailleurs, j'en parlais avec mon coproducteur, on n'a pas les moyens de se coltiner un procès pour incitation à la haine raciale sur le plateau de Backseat, je vous le dis tout de suite. Donc non, si on n'a pas envie. Dans cette émission, il n'y aura pas de propos racistes, homophobes, antisémites, sexistes. Voilà, je suis désolé pour ceux qui ont absolument besoin d'entendre ce type de discours-là. Vous avez des chaînes de télévision qui proposent ces discours toute la journée. Je comprends même pas ce qu'ils foutent là, ceux qui sont là, qui ont trop hâte qu'il y ait quelqu'un
du RN qui viennent venir les mêmes. Bah, Non, peut-être non, qu'on non, je dis les pas ça. Attends, confond. il y a aussi des gens, et encore une fois, c'est pour ça que je vous dis que la question n'est pas tranchée, c'est que je comprends aussi exactement ce que tu viens de dire, à savoir que Oui, c'est c'est pas moi qui suis totalement plus absurde sectaire. en démocratie. Non, je dis pas que tu es sectaire, mais je comprends aussi le positionnement et je le trouve intéressant et je suis prêt à en discuter il faut inviter tout le monde parce que ça a du sens dans une campagne présidentielle. Donc c'est pour ça Après, que je vous c'est dis que c'est aussi. pas fermé, mais que je trouve intéressant quand même, je trouve intéressant cette matière-là, et c'est pas parce que j'ai pas la réponse à cette question qu'on va s'empêcher de faire backseat quand même. Donc on a plein de gens à interroger dans le cadre de cette campagne, il y a énormément de trucs qui vont arriver, il y a des très gros invités qui viendront dans l'émission ces prochaines semaines. Il n'y a pas que le Rassemblement national et Éric Zemmour dans la vie politique française, même si c'est vrai, et tu l'as dit, que ça tourne beaucoup autour d'eux, c'est vrai. Et quand je dis ça, je me pose la question de parfois, nous aussi, est-ce qu'on joue pas un peu ce jeu-là? Mais c'est intéressant. Quelle est notre valeur ajoutée, quoi? Alors pour revenir du coup de l'autre côté du spectre, parler et les débunker, c'est pas pareil que de les inviter. Ouais, mais Oui, on en peut plus, les c'est pas la même inviter chose. pour les challenger aussi. oui, et encore, non mais voilà, la question se pose. Vous voyez, on est en train d'avoir le débat À devant quoi vous. ça Donc, sert vous voyez, de challenger des gens qui n'ont aucun scrupule à mentir Ça, faut leur dire. Non mais tu vois, Tu vois, moi, tu vas rien typiquement, je me dis, c'est challenger du le tout. seul truc que j'ai envie de leur dire, quoi. Qu'est-ce que la rhétorique du mensonge en politique? Et en parler avec eux. Écoutez, on en parlera, mais Elle. du coup, de Et l'autre eux. côté du spectre politique, il y a aussi la gauche. Est-ce que la gauche peut faire face à ça, à ce rouleau compresseur que tu décris, Usul, et dont a parlé aussi Gaspard, cette droitisation de paysage médiatique et politique? Est-ce que la gauche peut parvenir, dans le cadre de l'élection présidentielle de 2022, à, je sais pas, faire progresser un thème, par exemple? Il faudrait. En 2007, Ségolène Royal avait parlé de démocratie participative. Après, il y a eu le En revenu 2012, universel en voilà. 2017. Le revenu universel avec Benoît Hamon, Quand même. entre autres. La 6ème République en 2012 avec Jean-Luc Mélenchon. Et la jeunesse avec François Hollande. Ça Ouais, leur a pas il y a des permis trucs d'être qui élu ont... pour autant, mais... Et alors voilà, donc je vous pose la question, quel sujet est-ce que la gauche peut réussir à mettre au cœur de son dispositif de communication dans le cadre de cette campagne présidentielle? T'as une idée, toi, Gaspard? Moi, j'ai l'impression que le sujet qui intéresse pas mal en ce moment, enfin qui a intéressé en tout cas fut un temps, c'était le RSA étudiant pendant la crise, en tout cas un revenu pour les étudiants. Il y a des gens dans le chat qui le disent effectivement, le RSA jeune. Mais c'est intéressant, le RSA jeune. Ouais. En fait, quand tu poses la question à des centristes ou des plus à droite, même à l'REM, ils te disent... Moi, j'ai eu cette question et du coup, je regrette et du coup, j'ai l'impression que je me dédouane maintenant en prenant la parole dessus, mais j'ai pas répondu à Bruno Le Maire suffisamment quand je lui ai posé la question du RSA étudiant. Pourquoi pas un RSA étudiant? Alors que, bon, tu as un Trudeau qui donne une PCU, 1500 balles, $1 500 pour les étudiants tous les mois, tous les 4 semaines. Pourquoi en France on l'a pas fait? Surtout que bon, on peut se dire sur un plan de relance à 100 milliards, il y avait bien 2, 3, 4 milliards pour faire en sorte que nos étudiants meurent pas de faim en France. Ou en tout cas puissent vivre décemment. Et ce qu'ils te répondent, c'est on ne veut pas les installer dans une logique d'assistanat. Alors que... Qui reste un marqueur très puissant effectivement au centre et à droite en France, ça. Ouais, non mais t'as raison. Mais pourtant, tu vois, 5-6 semaines, pendant les semaines les plus dures du Covid, 12, 15, 20 semaines très complexes, on aurait pu ouvrir les vannes en fait, de ce revenu universel-là. Et c'est plus simple de les ouvrir pour les entreprises que pour les étudiants. Tu vois, je suis peut-être à gauche en fait. Je l'ai dit, hein. Tu sais, on est les raisonnables, nous. Hein. Le chat C'est eux qui disait, sont dans l'idéologie. Tu vois, tu leur proposes une solution concrète, ils disent ah non, faut pas parce que ça va les inciter à machin. Ils sont dans l'idéologie à donf. Nous, on est concret. Dans le chat, il disait que le sujet que la gauche pourrait porter en 2022, ce serait l'écologie. Bien C'est pas sûr. con, hein. Alors l'écologie, Bien sûr. pardon, c'est un thème. Pour moi, c'est pas une. Enfin, Ça pourrait être un thème ça dit pas central. grand-chose. Tu parles, attends, parce que moi, planification écologique, donc qui est le truc de la France insoumise. Est-ce qu'ils vont réussir à l'imposer dans le paysage? J'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'ils rament depuis un an et qu'ils n'y arrivent pas. Mais Ouais. why not? C'est vrai. Tu as décroissance, qui est un autre mot puissant. Ah, mais ça, c'est repoussoir. Alors c'est repoussoir pour beaucoup de gens, mais c'est aussi agrégateur pour des écolos, par exemple. Donc pourquoi pas? Ouais, non. Ouais, mais bon, c'est pas Et pour ça. moi, écologie, ça veut pas dire grand-chose. Tu vois, il y a Ce sera forcément un des thèmes, je sais pas. clairement. Ça va être un thème pour l'électorat de gauche, évidemment, parce que Mais l'électorat pas de que, gauche. hein, ça peut être un thème aussi pour l'électorat plus modéré, centriste, je le pense, et notamment pour des jeunes, beaucoup. 6ème République. 6ème République, c'est effectivement un sujet intéressant qui avait déjà été mis sur le devant de la scène par Donc la crise démocratique. plus la généralement, notion de la crise ouais. démocratique. Il se trouve que moi, c'est un sujet qui me passionne à titre Ouais, bah personnel, oui, donc oui. en plus, j'adorerais que ce soit un thème clairement, de la ouais. présidentielle, on verra. Mais ça Mais m'intéresse. Ça l'écologie, pourrait. l'écologie, c'est pas possible. On peut pas enchaîner les étés comme ça. Là, ça va faire. Il y a des gens, ils se sont réveillés il y a 2-3 étés quand vraiment on a eu le premier été vraiment bourrin. Je me souviens d'un Daniel Schneiderman qui avait fait un billet en disant putain cet été j'ai vraiment compris. Il avait lancé ensuite une émission où il avait dit cet été j'ai vraiment compris ce que ça allait être le réchauffement climatique. Ça a démarré et ce moment-là plein de gens avaient pris conscience. Bon là ça va faire 3 étés, 3-4 comme ça. Où, Ouais, puis il va y avoir l'hiver et les gens vont oublier. mais non mais c'est fou quoi. C'est fou Bah, ce qu'on disait n'arrive tout à pas à l'heure, installer ça. Quoi. Court-termisme en fait. Il y a- C'est ça, le temps.
Il y a Yvette dans le chat qui me dit arrête de te curer le nez. Je suis désolé Yvette, effectivement. Non, mais c'est voilà. Donc Mais ça, ce surtout sera qu'il peut-être me un thème balance pour ses demain. pétoles sur moi en plus. Tiens, hop là. Les amis, on va passer à la séquence suivante de l'émission. Il s'agit évidemment, vous l'attendez chaque semaine, le quiz à la con. C'est parti. Oh. Ah, je crois que c'était un riff de Bob Marley, j'ai l'impression. Ah, ça ressemble un Ouais, peu. ça ressemblait un peu Oui, à un c'est début vrai. de Bob Marley. Attention, il y a SSM qui va nous tomber dessus. Arrête. Voilà, on embrasse la SSM évidemment. Ah oui, on les Des embrasse bisous. très Alors le quiz fort. à la con cette semaine, les amis, je vous rappelle le concept de ce jeu. 5 questions vont être posées, chacune des questions a 4 réponses possibles. Vous me donnez la bonne réponse. Et cette semaine, le chat, j'ai le plaisir de vous annoncer que normalement, Inch'Allah, si tout se passe bien, ça marche. Vous allez pouvoir voter dans le chat en spammant la lettre de la réponse qui correspond à celle que vous voulez choisir. Une fois que les 4 réponses sont apparues, me dit Az dans l'oreillette. Alors on va commencer avec la première question, on va voir si ça marche. La première question. Une députée française, Pascale Fontenelle-Personne, a chanté une chanson à l'Eurovision en 1987. Oui, je me souviens. Quel était le titre de cette chanson? Réponse A, Bonheur ordinateur. Réponse B, Triste vision. Réponse D, Balladur, mon amour dur. Quoi Ah. Réponse D, Peur moderne. Je précise juste que le chat n'a pas le droit d'aller voir sur Internet parce que Ah nous, on n'a non, pas non, vous trichez Internet. pas, non, hein. vous cheatez pas. Non. Vraiment, quoi. Règle entre nous. Le vote est lancé. Allez-y, le chat, vous pouvez y aller. Vous Est-ce qu'on spammez peut la avoir, lettre de la réponse. Et Est-ce non, qu'on peut avoir un indice sur l'orientation politique de Ouais. Pascal Fontenelle-Personne? j'autorise cet indice et je vous dis Alors. que c'est une députée La République En Marche. Oh. Oh. Ça va être pas des matchs, je trouve. Alors, bonheur ordinateur, ça fait vachement la République Ah, en c'est- marche, c'est vrai, bienveillance c'est et vrai. nouvelles technologies. Pas Balladur, mon amour dur. Bah non, ça Bah, me paraît si, ça bizarre quand pourrait même. aussi. Moi, j'ai envie de dire la C. La réponse c'est Balladur, mon amour dur. Toi, t'es comme ça, d'accord. Mais ça veut rien dire. Mais d'accord, bon. Non, ouais, bonheur ordinateur, ouais. Bon, la réponse du chat, en tout cas, s'affiche pas encore de manière dynamique à l'écran. Alors, Mais moi, je vais dire la D, allez. alors, toi, tu dis la réponse D, Peur moderne. Toi, tu dis la réponse C, Balladur, mon amour dur. Et toi, Usul, tu Pourquoi dis tu la dis c'est réponse. Balladur, Mais mon parce amour que je dur me dis que c'est trop con pour que quelqu'un l'invente. Ou alors, c'est les auteurs des grosses Non, mais têtes. attends, il a le droit de s'en tenir à son, D'accord, à son choix. d'accord. Et toi, Usul, du coup, ta réponse? Ouais, bonheur ordinateur. La réponse A, bonheur ordinateur. Chers amis, la bonne réponse, c'est effectivement la réponse A, Voilà. bonheur ordinateur. Voilà, bravo, Usul. Ouais, Et il y a les pourcentages du chat. Le chat, vous aviez trouvé la bonne réponse à Ah. 33%, chapeau. Alors attendez, parce que tout à l'heure, on a cherché la vidéo. Voilà. Ah. Je pense que les assistants, les collaborateurs détestent. parlementaires de Pascal Fontenelle-Personne ont très bien nettoyé Internet parce qu'on Ah. a galéré à retrouver. Mais Mais vous on avez Ah, l'a. tu retrouvé, tapes son nom, etc. Mais on a retrouvé sans taper son nom en allant chercher des archives vidéo. Habile. Et je l'ai pas là sous les Oh yeux. non, Jean. Attends, non, mais j'ai très mal préparé. Ah non, c'est comme Maxime Grémetz la dernière fois, quoi. On va pas avoir la vidéo. Mais oui, c'est ça. Attends, Eurovision 1987, France. C'est l'anté-signé. Non? Attends. Ah, c'est terrible. Oui, mais le document du quiz, je l'ai pas sur, je l'ai pas sur ce PC-là. Voilà, c'est la sélection. Ah, si, c'est bon. Regardez, j'ai trouvé. On aura le son, on peut avoir un retour en plateau? Est-ce que avec le câble HDMI, vous allez avoir le son? Oui, vous allez avoir le son. Alors attendez, il faut que je vous la retrouve. Elle est là. Alors, on a un brushing, là, moi je vois un brushing de loin. Ouh, c'est Oh. beau. Ah oui, c'est Daft Punk avant l'heure. Ah, quand même. Ah, c'est 1987, les enfants. hein. Ah, merde. La chanson s'appelle Bonheur ordinateur. Je vous invite évidemment, si Attends, vous- on attend le refrain quand même, non? Ah bah oui. Quand même. Soit elle est très stressée, soit elle chante vraiment pas bien. quoi. Alors. Peut-être c'est un mélange des deux. on va être Non mais peut-être on va la recevoir dans Backseat On évidemment. va peut-être hein, la donc- recevoir dans Backseat et Bah, on du demandera coup, une démo. maintenant, oui, elle Je a de la précise, noto, pour quoi. être très exact, qu'elle elle a pas participé à l'Eurovision, elle a participé aux sélections. Ah, Ah. Et elle a échoué malheureusement. Heureusement Bah, pour tant mieux, elle, elle a peut-être, eu pour un elle. succès aux élections législatives de 2017. Elle est devenue députée La République En Marche, évidemment. là, on est très contents. Eh ben, Donc voilà, bravo, bravo. Qu'elle est rebondie. Bravo Oui, Pascal voilà, comme Fontenelle-Personne. quoi, ne- Pardon d'être ne allé laissez déterrer pas, cette merde du fin fond ne- d'Internet. Ne restez pas sur un échec, ok? Voilà, C'est ne une restez belle pas sur un leçon de échec. Ouais, c'est très très beau. J'ai l'impression que les modos, ils ont passé le chat en sub-only parce que vous étiez insupportable, c'est ça? En emote-only, qu'est-ce que vous avez fait des bêtises, c'est ça? Ils ont Oh. critiqué Ah, son ouais. brushing. Ah je non, non, pense. non, 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 pas le physique. hein. Allez, on continue les enfants. La deuxième question de ce quiz à la con. Cette semaine, enfant, Jean Castex a survolé quelque chose, mais quoi?
Attends, on peut faire des réponses nous-mêmes? Réponse A, les Alpes en deltaplane. Oh là 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 là. Réponse B, son CP. Réponse C, la Zilane. Ouais. Réponse D, ses cours de karaté. Survoler. C'est la B, je crois. Tu peux Ah, pas parce qu'il y a peut-être survoler une interview classe. où machin a dit il a survolé son CP tellement il est brillant, il était déjà Alors le chauve. chat, vous pouvez voter, vous pouvez y aller. Sur le plateau, vous réfléchissez. Il aurait pu survoler la Zilane hein, quand il était petit. Je me demande si je l'ai pas. En plus, je me demande si je le sais pas grâce à ouvrez les guillemets. Mais on l'a pas dit ça. Ah, je crois que oui. Il a survolé son CP. Entre deux imitations, je pense qu'il y a un survol du Dans CP. les territoires. Si Gaspard sait grâce à ouvrir les guillemets et que Jules sait pas, c'est la honte Ah infinie. non, parce que je ne pas Il y avoir a dit des ça. auteurs. Non, t'as vu ça ailleurs. Alors, il a peut-être fait du deltaplane. Hein, Bon, les en Alpes vrai. en deltaplane, ça me paraît quand même Mais pourquoi pas compliqué. Dans C'est les où, années Alpes 80, les Alpes, bah, tu peux faire des. Non, alors oui, pas en deltaplane, Ah, c'est plutôt chaud en quand même, très ouais. parapente. En parapente, tu peux survoler les Alpes. Ouais, en parapente à la rigueur ou en avion, mais. Et le D, c'est des cours de karaté. C'est cours de karaté. Ouais, Il était peut-être très très bon au karaté. Ouais, non, moi je vais dire CP aussi, quoi. Ça sent l'interview de l'Instit qui dit oui, vraiment, il a survolé son CP. Alors, vos brillant. réponses du coup. Il était brillant. Réponse C pour Usul. Non, B. B, pardon, B. Le CP. Réponse Pareil. B pour toi, Gaspard. Bah, je vais dire autre chose parce que sinon, c'est. Léa. Je vais dire les Alpes. Les Alpes en deltaplane. Et la bonne réponse, chaud. c'était la réponse B. C'est bien. À 63%, le chat, vous avez Mais trouvé, bon, vous êtes c'est trop formidable. facile si tout le monde Effectivement, donne c'était même la bonne réponse pour la raison qu'a dite effectivement Usul. Son institutrice qui a fait une interview en disant il a vraiment survolé son CP, il était très très bon le petit Jean-Michel. Voilà. Jean-Michel. Évidemment. On embrasse tous Jean, les instituteurs tout de fort. France et de Navarre. Évidemment, c'était pas pour se moquer de vous, bien entendu. Et surtout l'institutrice de Jean Et Castex. surtout, pas Jean-Michel, de Jean Castex, pardon, voilà, qui se souvient très bien Jean-Michel du petit Castex. Jean. Qu'est-ce qu'il était talentueux, le petit Jean. Qu'est-ce qu'ils diront, moi, mes profs, quand je serai président Oh là là. Bref. Allez, question suivante. Là, il se marre, je pense. Plusieurs députés. Plusieurs députés sont ou ont été commerçants. Parmi les réponses suivantes, laquelle n'a jamais été dans un magasin de députés? Magasin Non. de députés. Quoi Ouais. Il y a plein de députés qui sont commerçants. Ouais. Parmi les 4 propositions suivantes, il y en a une des 4 Ah oui, qui n'a d'accord. jamais été vendue par un député dans un commerce. La première, des meubles. Ok, d'accord. Donc il y a forcément. Alors vous avez mis meubles. putain non, vous avez mal mis les questions les gars parce que du coup il y a les réponses qui s'affichent. Ah, moi je vais mieux, je vois rien. Moi, pareil. Az, on passe à la question suivante. Allez, panique en régie. Panique en régie, ouais. Vous êtes viré. Et c'était quoi la réponse du coup, Jean? Attends, j'attends qu'il me parle dans l'oreillette pour me dire merde. Des meubles. Que dit Maître Galibert? Ah, c'est corrigé en direct, vous n'avez rien vu. Donc réponse A, des meubles. Réponse B, du carrelage. Réponse C, du matériel de ski. Ou réponse D, des instruments de musique. Il y a des magasins de carrelage? Oui. Oui, d'accord, très bien. Dans le Nord, beaucoup. Tu m'as beaucoup de répondu avec magasins. un tel aplomb que je me dis bon, Beaucoup Ah de bah, bien magasins de sûr. Oui, carrelage. monsieur, je viens d'acheter 20 Et, mètres carrés. à mon ça m'a coûté un avis, bras. s'il y en a un qui a vendu du carrelage, c'est Castaner. Ça sort Ok. d'où ça? Je sais pas, je C'est trouve qu'il a une gratos. gueule de carreleur. très bien, une gueule de carreleur. Ah, c'est très serré dans le chat, on me dit dans l'oreillette. Ah, mais c'est Ah. chiant parce que l'oreillette, vous voyez alors que nous, on voit pas. On va arranger ça pour la Qui semaine n'a prochaine. jamais vendu du matériel de ski? C'est drôle quand même. Qui aurait pu vendre du matériel de ski? Est-ce qu'on peut aussi imaginer qui a vendu quoi? C'est ça qui est amusant quand même. Ah, tu peux. Ah non, Après, mais t'es allé est-ce loin que vous allez les direct, toi. connaître? Parce que voilà, c'est des députés. Est-ce que vous allez les connaître? Peut-être que les gros nerds de mon chat les connaissent, mais peut-être que vous les connaîtrez pas. Donc voilà, il va falloir que vous deviniez, les enfants, qui parmi ces propositions, qu'est-ce qui n'a jamais été vendu par un député, à notre connaissance. Après, peut-être que, mais Bah, je pense. Légalement. dans l'actu, voilà, oui, De la bonne weed. de la bonne grosse. Je suis sûr qu'il y a des députés qui ont déjà bicrave. Bah, Oh, c'est sûr. possible. Ah bah oui, oui. Qu'ils viennent nous en parler. Ils viennent dans nous en Backseat. parler dans Backseat. Dénoncez-vous. Absolument. Et qu'ils fassent tourner. Non, alors, du coup, vos réponses. Je me La D, désolidarise de des ce qu'il instruments a de dit. musique. Personne n'a jamais vendu d'instrument de musique au Parlement, pardon, selon toi, Gaspard. Usul. Allez, du matériel. Non, c'est non. Alors, les instruments de musique, c'est un truc de bourgeois. Le matériel de ski, c'est un truc de bourgeois. Il reste le carrelage et les meubles. Pourquoi c'est bourgeois les instruments de musique? Bah, parce que. Et le jazz, la guitare électrique, Oui, des années de précisément, oui. culture, L'accordéon, de Mais non, culture mais ça coûte populaire. cher, mais te rends pas compte. Ah bah, toi. non mais la passion de la musique. Moi, mes parents, quand j'ai dit je veux faire du piano, ils m'ont dit t'as vu le prix du piano? T'es Mais ouf, toi t'as voulu faire un truc de bourgeois aussi, il fallait faire de non, la mais guitare ça, c'est électrique vrai, comme tous les tiens, t'avais punks. qu'à pas faire un truc Mais de c'est bourge. 150 balles une guitare, même pour démarrer. Eh ben un piano c'est 1500 balles. Oui, pas oui, bah 150. oui, mais même une guitare, je veux dire. Non, non, mais là, Ah, oui, écoutez, Écoutez. écoutez, soyons sérieux. T'offres pas un instrument à 150 balles à ton gamin où tu dis il va arrêter dans 2 semaines, ça sert à rien, machin, Bah, c'est un tu fais de la investissement. loc.
Non, puis il y a les cours qui vont avec, Tu vas il y a à la le MJC, solfège, il y a c'est le machin. clair. Ouais. Tu Non, vas non, à la c'est toute une MJC pratique, parce que ta municipalité communiste a mis en place un système de prêt d'instruments de musique et tout. Non, mais attends, il y a des... Bon. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Allez, De prêt allez, vos réponses, faut qu'on avance. Vos réponses. Moi, je dis du matériel de ski. Matériel de ski, réponse C pour Léa. Usul. Du carrelage. Du carrelage, réponse B. Eh bien, la bonne réponse, mes amis, c'était les instruments de musique. Très bien. Félicitations. voilà. Le chat, c'était ric-rac avec le matériel de ski. Alors, je vais vous donner les réponses. Hein. Des meubles, ça a été vendu par Christophe Negelen. Christophe Negelen, qui est un député UDI commerçant, qui a vendu des En plus, je meubles l'ai vu dans sa boutique. dans l'ameublement. Christophe Negelen, qu'on C'était pas embrasse. meublé. Le carrelage, ça a été vendu par Patrick Mignola, président du groupe Modem. Ah, c'est marrant. Ouais, Patrick Mignola, J'aurais boutique pas de dit. carrelage. Ouais, Non, j'aurais ouais. pas dit. Le matériel de ski, c'est Xavier Roseren, dans une boutique qui s'appelait Cyprien Sport. Ouais. Voilà, vous le saurez. C'est clashé par Cortex Sport aussi. C'est l'autre moitié Cyprien Gaming, on me dit à l'oreillette. Non, pas du tout. Donc voilà. Big up évidemment aux députés commerçants. La question suivante. Quel nom porte l'émission catalane qui nous a permis de chanter aux dépens de Manuel Valls? Manuel Valls. je l'ai vu ça. Comment Vas-y, s'appelle vas-y. cette émission? Réponse A, Italia. Non, c'est contre-intuitif ça. Réponse B, Baxitia. Ouais. Réponse C, Polonia. C'est ça. Réponse D, Suédia. C'est la C. C'est réponse C. Alors, tout à l'heure, tu as dit sur Balladur, Mon amour dur, tu t'es dit, il faut être complètement con pour inventer un truc pareil. C'est moi qui l'ai inventé. Ah, Oui, ok. non, mais t'as eu Mais raison. non, mais Il fallait être écoute, particulièrement débile pour inventer un titre pareil. C'est moi qui l'avais inventé. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut chanter dans les années 80? Balladur, Mon amour dur. Mais Ou alors, j'ai hésité avec Balladur. Balladur, je suis tout dur, mais bon. Là, Parce qu'il y avait vachement de chansons. Là, on a eu un truc un peu pour Trump en 2000, l'année dernière. Là. Face à Biden, on a eu pas mal de chants partisans. Il y a tout un truc. Il y avait, comment ça s'appelait, Charles Trenet. Le maire de Blois sera Jacques Lang, je crois. Personne? Ah non, Ah non. Pourtant, me dit c'est rien. 20 ans avant ma naissance, vraiment. Mais en tout cas, c'est... Ça a eu lieu. Alors, Donc voilà, donc comment s'appelle cette émission bah, apparemment, catalane? C'est la C. Tout le monde sait. Ouais, réponse C, ouais. C'est la réponse C, tout le monde est d'accord. Hop là, C'était ça. je vous la remets. Ah, et bah la bonne oui. réponse, les amis, c'est effectivement voilà, la réponse C. Le chat le savait, ça s'appelle Polonia. On sait pas pourquoi. Et on ne sait pas pourquoi, mais voilà, Mais on cette saura fameuse toujours chanson de pas. Manuel Valls. Alors, j'avais lu d'ailleurs que Manuel Valls avait porté plainte. J'en ai où ce truc-là? Tu collais un procès. Mais ça, c'est les bourgeois, quand ils savent pas quoi faire, ils portent plainte dès qu'ils sont vexés. C'est Manuel Valls. Non, il paraît qu'il a. beaucoup bourgeois ce soir. Bah oui, je me rattrape. Ouais, j'ai l'impression que tu fais du rattrapage. Ouais. Ouais. Tu t'es fait engueuler par ton chat, toi, c'est ça? Ouais. Ouais, ils t'ont dit, ah, dis donc, tu vas pas assez fort et toi, c'est bon. C'est ça. Voilà, évidemment, on embrasse Manuel Valls et on embrasse Polonia, du coup, cette émission catalane que je ne connaissais pas. Voilà. Allez, dernière question de ce quiz à la con et ensuite, on va passer à la deuxième partie. C'est vrai que ça nous a quand même montré qu'il nous manquait des émissions marrantes en France, quoi. Ah bah écoute, voilà. Et On a pourtant, Groland. on a des bons trucs, tu vois. Ouais, mais Groland, ils sont un peu vieux. tu vois. C'est vrai que c'est un peu à l'ancienne, Groland. Groland, Ouais, mais c'est- qu'est-ce Non, que mais c'est ça manque, drôle. ça manque. Non, je suis d'accord avec toi, ça manque. Moi, Ouais. je vais vous dire, il y en a qui sont bien. C'est ceux de Brut. Ouais, les bon, Ouais, très c'est bien. vrai que c'est bon. Eh, ouais. Bertrand Huskla, on pourrait l'inviter Ah au ouais. Brexit. Tu vois. Carrément. Bertrand, bref. Allez, on enchaîne. Dernière question de ce quiz à la con. Un de Mais ces oui. partis politiques, Sauf que c'est à Bolloré. un de ces partis politiques n'a pas présenté de candidat aux législatives en 2012. Lequel? Première réponse A, le mouvement anti-radar. Réponse B, le néant total. Réponse C, le DAR. Oh putain, le truc de Patrick Sébastien. Ouais, Oui, qui s'appelait c'était le ça. droit au respect et à la dignité, le DAR. Et réponse D, le MAL, qui veut dire le mouvement antithéiste et libertin. L'un de ces partis n'a pas présenté de candidat en Ça 2012. veut dire qu'il y avait des candidats du Dard dans le Gard ou quelque part. Le vote est ouvert, les amis dans le chat, vous pouvez y aller. Vous pouvez nous dire lequel de ces partis, selon vous, n'a pas présenté de candidat aux législatives de 2012. Redis Quand les je dis deux ne pas premiers, présenter le mouvement anti-radar, C'est évident. tu te souviens les radars automatiques, je- machin, Ça existe. et le néant total. Et donc, ce sont des vrais partis, on est d'accord. Oui, Ce c'est sont ça. tous de vrais partis politiques Ah bon, ou de vraies organisations. Alors quand je dis, attention, quand je dis présenter des candidats, ça veut pas dire dans toutes les circonscriptions de France et de Oui, bien Navarre. sûr, bien sûr. Évidemment, parfois c'est dans une ou deux circonscriptions, sûr. mais quand même. Moi, je vais dire B, moi. Le néant total, ça me paraît quand C'est même. vrai que c'est pas mal. C'est un vrai truc de nihiliste. Ouais. Hop. J'aime beaucoup. Moi, je vais dire D. Alors, la réponse D, le MAL, donc le mouvement antithéiste et libertarien,
selon toi, n'a pas présenté de candidat. Libertarien, Ah non, il t'avais se pas souvient- les Libertins Libertin. Ah Ils oui, oubliaient le pardon, nom c'est pas les avant mêmes. de se présenter à chaque fois. C'est pas le même genre de soirée. Usul, Oui, B. la réponse B, le néant total. Oui. Du coup, je vais dire la A. Réponse A, le mouvement Anti-radar. anti-radar. Chers amis, le vote est clos dans le chat. La bonne réponse, c'était la réponse C. Dis donc, personne l'a trouvé. C'était le DAR. Merde. Le DAR, qui est donc le droit au respect à la dignité, qui a été créé effectivement par Patrick Sébastien, qui a été créé en mars 2010 et qui a été dissous 3 mois plus tard. Ah d'accord. Ah, ça s'est très mal passé. Ça Il a, dissout le été, beurre. il a été choqué par les trolls qui sont venus foutre le bordel Oh. sur sa plateforme participative, alors même que son parti, donc s'appelait le DAR, était un parti très intéressant à relire du point de vue des Gilets jaunes, 10 ans plus tard. Parce qu'en fait, beaucoup des choses qu'il disait, c'est pour les petites gens, pour la dignité, pour le droit au respect dans notre vie, etc. Il y avait tout un discours que tu, en fait, retrouves un peu 10 ans plus tard dans les Gilets jaunes. C'est en fait assez intéressant ce qui Eh s'est je passé à ce m'attendais moment-là. pas à cette hot take de ta part. Ah bah non, mais il y a eu des articles qui ont été écrits sur, au fait, vous vous souvenez, il y a 10 ans, le DAR, en fait, c'était un peu un prémisse du Mhm. truc. D'ailleurs, il y avait du jaune fluo parce que c'était une éveille, donc c'était jaune et noir, Oula, leur couleur et tout. Attention. Ah bah c'était déjà Backseat avant l'heure, voilà. Du reste, voilà, les autres, le néant total, le mouvement On a repris anti-radar et l'ADN le mal du ont DAR. présenté des candidats, effectivement. Voilà, il y a un article de Marianne qui rappelle de l'époque. Le néant total, en l'occurrence, c'est un inconnu qui s'appelle Fawzi Djedou Benabid, qui se présente dans les Bouches-du-Rhône, à Vitrolles. Pas de programme, juste une revendication, montrer qu'il ne se reconnaît dans aucun parti. D'accord, ok. Voilà. Il y en a, ils votent Nickel. blanc et lui, il fait plus compliqué. Pour le Voilà, même voilà, truc, voilà. Pour le même effet. C'est la fin de ce quiz à la con, les amis. On va remercier du fond du cœur Gaspard d'avoir accepté notre invitation. J'espère que ça Merci. t'a plu, Gaspard. Ça m'a carrément plu, c'était super chouette. Première sur Twitch en plus. Donc, Première très fois sur Twitch, incroyable, écoute. Ah, tu Je fais suis ravi pas que ça a été ta encore, première les- avec nous. cool. Pas Fais pas encore. encore de stream. Ça viendra. Merci Non. Gaspard d'avoir accepté mon invitation. à vous. Merci à vous pour cette première partie. Merci à vous. Restez, puisqu'en deuxième partie, nous recevons Yael Braun-Pivet, la présidente de la commission des lois à l'Assemblée nationale, qui nous a fait le plaisir d'accepter notre invitation. On fait 5 minutes de pause et on vous retrouve tout de suite. À tout de suite. Salut à toutes et à tous, de retour sur le plateau de Backseat. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez kiffé autant que nous la première partie de l'émission. Je tiens à vous remercier toutes et tous d'être là et de nous regarder, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Ça arrive bientôt d'ailleurs en podcast, hein. Vous allez l'avoir dans les oreilles cette émission, je sais que ça avait demandé. Rassurez-vous, on est en train de bosser là-dessus. Je voudrais juste faire un rapide passage sur le Ulule parce que je vous rappelle que cette émission jusqu'à la fin du mois de juillet, elle est diffusée comme une forme de prototype pour vous montrer ce qu'on rêve de faire toutes les semaines à partir de septembre prochain pour toute l'élection présidentielle. Mais pour ça, on a besoin de vous. On a besoin de votre soutien, on a besoin d'avoir 100 000 euros. Et donc voilà, on en est à 56 045 euros. Merci du fond du cœur à toutes et à tous. Merci. Il y a de plus en plus de commentaires également. Jean Massier les pattes avec cette nouvelle émission. Merci beaucoup Bast pour ton don. Merci Lucas Morinière. Allez pour une par semaine. On est derrière vous de la part de Juroupi. Cachou qui nous dit bravo, vous avez tout mon soutien. J-Barbe qui dit bonne chance pour le projet. Monsieur Toïka. Maëva Christian qui dit bravo pour ce super projet. PFG 45 qui dit j'ai hâte. Donc voilà, merci. Ça c'est les derniers dons, hein. C'est les derniers commentaires qui ont été postés, donc merci pour vos dons, merci pour vos contributions également, voilà, merci à toutes et à tous. Je referai évidemment une lecture de vos commentaires à la fin de l'émission, merci du fond du cœur. Mais avant ça, comme chaque semaine, nous avons l'immense plaisir de recevoir une personnalité politique de premier plan, et cette semaine, il s'agit de Yael Braun-Pivet, que j'invite à nous rejoindre sur le plateau. Bonjour Yael Braun-Pivet, Bonsoir. comment allez-vous ? Très bien. Content de vous recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes députée des Yvelines, La République En Marche, et vous êtes surtout la présidente de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Tout à fait. Il se trouve que moi, ça fait 6 ans que j'explique à tout le monde, je me fais chier à essayer de leur expliquer ce que c'est, mais j'y arrive pas. Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît ? Alors, à l'Assemblée nationale, on a 8 commissions qui se divisent le travail en fait. Donc tous les députés ne traitent pas toutes les thématiques et chaque commission a des domaines de compétences. Et quand un texte de loi arrive, il est attribué à une commission en fonction du sujet que le texte de loi traite. Donc la commission des lois, c'est la commission qui traite de ce qu'on pourrait appeler le cœur de l'État. Tout ce qui va ressortir du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Justice, des élections, des collectivités territoriales. Donc, ce qui fait qu'on fait une république et qu'on fait un commun. Tout ça, tous les textes qui traitent de ces questions-là viennent à la commission des lois. Et puis, comme vous le savez, le Parlement a aussi une mission de contrôle de l'action du gouvernement. Et donc, moi, à la commission des lois, je vais contrôler l'action du ministre de l'Intérieur, du ministre de la Justice, du ministre des Outre-mer, des ministres qui sont
pareil, de la compétence de la commission. Et alors vous êtes la présidente de cette commission, mais ça consiste en quoi une présidence de commission? C'est pas vous qui décidez ce que fait la commission, parce qu'elle est plurielle cette commission, je le rappelle. Oui, en Il y a fait, des équilibres politiques qui sont respectés. exactement. Chaque commission, c'est un petit hémicycle. Il y a entre 70 et 72 députés et qui représentent exactement les partis politiques qui sont présents à l'Assemblée nationale, en plus petit. Donc à la même proportion. Et donc le président de la commission, en gros, il organise le travail, il préside les débats, il donne la parole, il fait le tri dans les travaux, il peut donner aussi décider de missions d'information. Et puis par exemple, encore une fois, quand on fait une action de contrôle, il prend certaines décisions. Pour vous donner un exemple, très récemment, on a eu des problèmes de propagande électorale avec des plis qui ont été mal distribués. Les fameux courriers pas arrivés dans les enveloppes. Exactement. Oui. Et donc, j'ai décidé de convoquer le ministre de l'Intérieur, le patron de la Poste, le patron d'Adrexo, pour qu'ils viennent devant la commission des lois expliquer ce qui s'était passé. D'accord. Donc ça, c'est pour le. Ça va du coup, Usul et Léa, jusque-là, vous l'avez, vous suivez au 4e. C'est vous qui engueulez Ruffin quand il parle trop fort aussi. Alors Ruffin, il vient pas dans ma commission, donc c'était pas moi. En fait, c'est Olivia Grégoire. On nous confond souvent. C'est vrai qu'on confond avec Olivia Grégoire, qui est aujourd'hui ministre. On nous confond souvent, ouais. Et là, c'est pas la même. Donc c'était pas moi, Ruffin. Non, c'était pas vous. En revanche, il y a un truc sur lequel vous travaillez aussi, c'est les révisions de la Constitution. Ouais. Et là, récemment, il y en a une qui s'est cassée la gueule. Ouais. Qui s'est cassé la gueule. Il s'agissait de modifier l'article 1 de la Constitution pour y rajouter la préservation du climat, comme ça avait été demandé par la Convention citoyenne pour le climat. Il se trouve que cette proposition-là, elle avait été reprise intégralement et ça s'est cassé la gueule au Sénat. Ouais. Comment vous l'avez vécu, vous, du côté de l'Assemblée nationale? Parce que c'était dans votre commission que ça a été examiné, ça. C'est dans ma commission, puisque ma commission elle examine toutes les lois constitutionnelles, quel que soit leur sujet. Donc celle-là était venue chez moi et on a été déçus parce que nous, on avait fixé une ambition importante avec notamment l'usage du mot garantir pour dire que vraiment les pouvoirs publics devaient se fixer cette ambition pour préserver l'environnement et la biodiversité. Les sénateurs ont voulu être un pas en dessous. Donc oui, on a été déçus et on a été aussi déçus parce que c'était le processus de la Convention citoyenne. Et moi, je me souviens, j'étais allée les voir et ils nous avaient dit, en gros, toutes nos propositions, on vous laisse les travailler. Donc, on vous fait confiance. En revanche, il y en a une pour laquelle on aimerait avoir l'avis des Français en direct, c'est l'inscription du climat dans la Constitution. Ça, c'est ce qu'ont dit les citoyens de la Convention. C'est ce qu'ils nous avaient dit. Ouais. Et nous, on a respecté ce choix en présentant un projet de loi qui correspondait mot pour mot à ce qu'ils souhaitaient inscrire dans la Constitution. À l'Assemblée nationale, en première lecture, on a exactement respecté cet engagement. Et puis après, le Sénat a dénaturé l'inscription. Et puis la navette s'est passée rapidement et c'est mal passé puisqu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur le même texte. Il y a quelqu'un qui dit qu'elle va taper sur le Sénat. Alors, je ne sais pas si vous allez taper sur vos collègues du Sénat, mais... Non, parce qu'ils sont dans le rôle, on est dans le nôtre, et puis on n'est pas d'accord, c'est dommage. Est-ce que vous pensez que ça avait une chance, Usul et Léa, d'aboutir ce projet de référendum? Alors, j'ai pas envie de dire que c'était plié d'avance, mais il est vrai que je suis de l'avis du chat. La République en marche, l'exécutif, peut-être certaines parlementaires aussi, ont quand même essayé de faire porter un peu l'échec au Sénat, parce que le président de la République, d'ailleurs, il n'y a pas d'échec, c'est des choses qui ne fonctionnent pas. Il nous l'avait dit déjà, j'aime beaucoup quand même reprendre cette phrase. Mais c'est vrai que beaucoup de commentateurs, de commentatrices politiques considèrent qu'effectivement, il y a eu peut-être un peu, pas forcément beaucoup de sincérité de la part du gouvernement et de la majorité en disant, bon, vous faites un peu porter la responsabilité, le Sénat a bon dos, est-ce que vous en aviez vraiment envie, compte tenu un peu de l'échec global de cette convention citoyenne, puisqu'il faut quand même le dire, et beaucoup de participants et participantes considèrent que oui, alors il y a eu une espèce de lot de consolation de la part d'Emmanuel Macron en disant en décembre, finalement on ne reprend pas vos propositions sans filtre comme je vous l'avais promis il y a quelques mois. Ce qu'on va faire en revanche, on va effectivement bien inscrire dans la Constitution qu'on va garantir la lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de l'environnement à l'article 1er. C'était très beau, c'était très ambitieux, symbolique, parce que juridiquement ça ne changeait pas des masses de choses finalement, quelque chose, et d'ailleurs j'aimerais bien que vous insistiez peut-être sur cet aspect-là, parce qu'il faut quand même savoir qu'il y a déjà la charte de l'environnement qui est dans la Constitution, bref, un certain nombre de dispositifs, en tout cas juridiques, qui permettent d'avancer concrètement sur ces questions-là.
Et bon, d'autres disent, oui, effectivement, quand même, ils ont prétexté que c'était de la faute du Sénat. Alors bon, je ne sais pas si vous partagez cette opinion, est-ce que vous pensez qu'effectivement, si... et autre question que je voulais vous poser, parce que ça, c'est quelque chose... Parce que là, ça fait... Attends, tu parles beaucoup, là. Mais je sais très bien que Madame Brown-Pivet est capable de tout enregistrer et de répondre ensuite. Je lui fais entièrement confiance sur ce point-là, ça, il n'y a pas de souci. Dernière question, est-ce que vous pensez qu'il y a un autre moyen juridique, constitutionnel, de passer par le référendum en sortant de l'article 89, finalement ? Alors, beaucoup de questions, effectivement. La première, c'est qu'effectivement, pour que vos auditeurs comprennent bien, il faut savoir qu'une révision constitutionnelle, il faut que nos deux chambres soient d'accord au mot près sur le texte, que nous le votions. Et après, en fait, le référendum, c'est vraiment l'adoption d'un texte, mais qui aura été adopté par les deux chambres. Préalablement. Donc, nous, on respecte et on a respecté intégralement la volonté des conventionnés et ça n'a pas été facile parce que quand on a examiné le texte en première lecture, on avait plein d'amendements qui voulaient en rajouter, qui voulaient modifier, qui voulaient faire plus, qui voulaient faire moins. Et nous, notre ligne, c'était de dire... Comme c'est la seule demande des conventionnés et qui veulent poser cette question aux Français, nous, là, on ne va pas s'interposer entre cette volonté et les Français. Et donc, on a vraiment fait barrage à tous les amendements pour garder, pour ne pas dénaturer ce texte. Alors là, pour le coup, c'est quand même pas rejeter la faute sur le Sénat que de constater que les sénateurs n'ont pas eu cette même volonté et qu'à chaque fois, ils ont modifié le texte de façon trop importante et pas assez ambitieuse. Et ça correspondait plus à notre ambition. C'est ça aussi le truc, c'est que, en fait, effectivement, la version du Sénat, elle est très symbolique. Elle apporte rien. Effectivement, il ne voulait pas mettre le mot garantir, mais qu'est-ce que vous répondez aux sénateurs qui vous objectent que la garantie de la préservation de l'environnement crée un risque juridique et une quasi-obligation de résultat de la part de l'État? Eh bien justement, on veut, nous, avoir cette quasi-obligation de résultat. En fait, c'est ça le hiatus entre les sénateurs et nous. Et le ministre l'a dit, nous l'avons dit dans l'hémicycle, cette quasi-obligation de résultat, c'est ce que nous voulons, exactement. Et le fait de le marquer dans la Constitution, et comme la Constitution, comme je viens de vous l'expliquer, c'est pas facile de la réformer, on vient bien de le voir puisqu'on a échoué, ça nous engage et ça engage les autres. C'est pas que nous, parce que finalement, on pourrait se dire, notre gouvernement, il a une ambition climatique, il fait des lois, des règlements qui correspondent à cette ambition, on n'a pas besoin de modifier la Constitution. En revanche, la modification de la Constitution, ça vaut pour ceux qui sont derrière nous. Ça vaut pour les prochains gouvernements qui, eux, seraient liés par cette révision constitutionnelle et par justement cette quasi-obligation de résultat. L'obligation de on pense aux générations futures. L'obligation de résultat et plus largement l'obligation de moyens est pourtant mise en avant par le Conseil d'État assez régulièrement. Le juge administratif le fait déjà. Mais est-ce que vous pensez que le gouvernement répond suffisamment à ces obligations du coup et veut en plus inscrire ça dans la Constitution alors que vraisemblablement ce qu'il fait aujourd'hui n'est pas suffisant? Alors, ce qu'il fait aujourd'hui n'est pas suffisant, ça, c'est vous qui le dites. Non, c'est le Conseil d'État. Alors, le Conseil d'État, il a dit que il fallait, si on voulait avoir la trajectoire, il fallait faire plus. Oui. Et nous, moi, je trouve qu'on fait déjà pas mal. Vous avez eu Barbara Pompili la semaine dernière qui a pu vous développer toute l'action du gouvernement en faveur du climat. Mais c'est vrai que c'est pas facile et on voit bien qu'il faut faire attention aux classes les plus fragiles et on se rappelle tous les gilets jaunes et d'où c'est parti d'une taxe qui était pénalisante pour eux, donc il faut faire attention à ça. Et puis on voit qu'on a des résistances terribles dans la société et dans l'hémicycle en particulier. Et donc effectivement, on avance, on va peut-être pas aussi loin qu'on le voudrait, mais je trouve qu'on fait déjà pas mal de choses et il faut au moins que ça soit porté à notre crédit. Jules, tu avais une question. Oui, justement sur ces résistances, on pourrait parler aussi des lobbies, etc. On en a parlé la semaine dernière avec Barbara Pompili. Mais vous parlez aussi de l'autre partie de l'hémicycle, donc LR. On en a parlé en première partie d'émission. LR qui bloque beaucoup. On sait que pendant longtemps, il y a des gens à LR qui ont même été tout à fait climato-sceptiques, etc. Qui se tenaient bien sur le plateau de Pascal Praud. C'était la ligne. Ils sont toujours là d'ailleurs. Comment ça, réchauffement climatique? Mais on est en avril et il fait encore froid. Voilà, C'était un peu ça chez LR. Mais du coup, c'est ça aujourd'hui qui va, pour la présidentielle éventuellement, c'est ça qui va différencier LREM de LR, parce que sur tous les autres marqueurs, il n'y a plus grand chose qui change. Je ne suis pas d'accord non plus. Mais... Sur les thèmes, il y a entre le projet de loi séparatisme, sécurité globale, etc. Il y a des marqueurs très à droite qui ont été largement déployés, développés pendant des heures de débat à l'Assemblée. Du coup, c'est quoi les autres marqueurs qui pourraient singulariser LREM dans un espace entre le PS et LR ?
C'est ça l'idée de on est un peu plus écolo que les LR qui sont carrément climato-sceptiques. Moi, je pense que les écolos, on ne va pas être injuste envers les LR. Il y a des LR écolos aussi. Et l'écologie, elle est transpartisane, elle existe dans tous les groupes. Et il y a même à un moment un collectif qui s'était lancé à l'Assemblée nationale pour regrouper les députés de chaque groupe politique, mais qui avait envie de pousser ces questions écologiques. Donc, il ne faut pas non plus leur faire un trop mauvais procès, même si dans leurs propos... C'est des gens de la majorité du gouvernement qui disent ça aujourd'hui. Oui, non, mais certains d'entre eux sont effectivement très anti-écolo. Moi, ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, et on le voit bien dans toutes les élections, mais on le voit bien dans nos vies quotidiennes, c'est que l'écologie, elle est partout. Les aspirations à mieux vivre, vivre sainement, etc., elles sont chez tout le monde, qu'on soit politisé, pas politisé, quel que soit le parti. Donc, je crois que ça, cette question-là, il va falloir qu'on la porte tous. Après, moi, je ne suis pas d'accord avec vous sur le fait de dire sécurité globale, principe républicain, c'est de droite. C'est pas vrai. Je suis désolée, quand on parle de laïcité, c'est pas de droite la laïcité. Quand on dit les valeurs de la République, il faut que tout le monde y respecte, c'est pas de droite. Non, mais c'est pas de droite. Il faut arrêter. Non mais voilà, mais les valeurs de la République, elles appartiennent à tout le monde. Et que ça parle des musulmans pendant tout le temps, pendant tous les débats et sur tous les plateaux, etc. C'est ouvrir une séquence dans laquelle on sait très bien que le sujet, ça va être ça. Mais dans sécurité globale, on a parlé de sécurité, on n'a jamais parlé de... Oui, je parlais de séparatisme, voilà, ou de respect des valeurs de la République. On sait bien que c'est un euphémisme pour dire, on va encore parler de laïcité, de machin, alors, faire la chasse. On parle de laïcité, on parle de nos valeurs, on parle d'égalité homme-femme, on parle de tout ce qui... de dignité. Donc c'est pas... je suis désolée, moi mais je vous crois... savez bien que c'est une séquence sur ces sujets-là qui s'est ouverte à ce moment-là. Mais vous savez, mais le premier qui a parlé, pas le premier d'ailleurs, mais ceux qui parlent des valeurs de la République, ça appartient à tous les bords, et on connaît bien l'attachement à ces valeurs de Jean-Pierre Chevènement, de Philippe Seguin. Ces valeurs de la République, elles appartiennent à personne, et au contraire, elles appartiennent, à mon sens, mais je crois j'imagine qu'à vous aussi, elles appartiennent à tout le monde, et c'est ce qui nous rassemble. Et on voit bien quand même que sur le territoire, il y a des gens qui ne les respectent pas et qui s'en soustraient et font du prosélytisme pour se soustraire à ces valeurs-là. Donc le texte principe républicain, je crois, répond à ça et il n'est pas de droite, à mon sens. D'accord, très bien. Je ne vais pas relancer. Non, on ne sera pas d'accord. Mais vous ne serez pas d'accord et c'est pas grave, c'est pas sale de pas être d'accord. C'est du débat. Moi, j'aurais aimé revenir, si ça ne vous dérange pas, sur je... la réforme de la Constitution. Et donc, j'ai recherché un peu dans mes notes parce que je me disais bien, j'ai eu la chance de faire des études de droit et de droit public. Et il y a l'article 11 quand même. Qu'est-ce qu'on pourrait quand même s'en saisir? Enfin, si Emmanuel Macron veut vraiment réformer l'article 1er de la Constitution, il peut se saisir de l'article 11 pour contourner en quelque sorte les parlementaires, de sorte à poser la question directement aux Français. Alors, je peux faire mon constitutionnaliste chiant et expliquer aux gens qu'on est en train de parler. Absolument. Bonjour, c'est l'ancien prof de droit constitutionnel qui vous parle et tout. L'article 11 de la Constitution permet au président de la République de déclencher un référendum pour modifier des lois, pour faire adopter des lois directement par le peuple. Il se trouve que en principe, et tout est dans le en principe, le président de la République n'a pas le droit d'utiliser cet article pour changer la Constitution. Il y en a un qui l'a fait, qui s'appelle Charles de Gaulle, et qui en 62 a utilisé l'article 11 pour faire adopter par les Français le référendum pour le suffrage universel direct pour l'élection du président de la République. Et il y a un débat parmi tous les constitutionnalistes de savoir si oui ou non il a le droit. Est-ce que le président de la République a le droit d'utiliser l'article 11 pour modifier la Constitution? C'est pas parce que De Gaulle l'a fait qu'il a eu le droit de le faire. Aujourd'hui, la réponse est plutôt non. Maintenant, je me tourne vers la présidente de la Commission des lois. Est-ce que Emmanuel Macron pourrait pas quand même nous faire un peu une De Gaulle? L'urgence climatique, elle est là. Déjà, vous m'avez épaté parce que c'était vraiment très bien rappelé. C'était vraiment bien. Alors depuis, les constitutionnalistes disent en fait que maintenant le Conseil constitutionnel regarde le décret de convocation des électeurs pour le référendum et que par ce biais-là, en fait, on pourrait plus faire une De Gaulle. C'est l'analyse de voilà. Enfin, le Conseil constitutionnel, c'est quand ça l'arrange, oui, mais aussi, c'est un autre débat. Ça, c'est votre appréciation. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faudrait étendre le champ du référendum. Il faudrait. Ça, vous pensez ? Mais oui, moi je crois qu'aujourd'hui, il faudrait pouvoir poser aux Français n'importe quelle question par référendum. Moi, y compris constitutionnel ? Alors. Moi, je crois, oui. Ah ouais, moi, je pense qu'il faut aller plus loin parce que, ça oui, mais regardez, on est complètement paralysé en ce moment. C'est la troisième réforme constitutionnelle qu'on essaye de faire sous ce quinquennat. On n'y arrive pas, on est coincé. Donc, on est aussi, si vous voulez faire évoluer les institutions, il va bien falloir trouver les mécanismes. Donc, réfléchissons à quels mécanismes on peut mettre en place. Ce sera au programme d'Emmanuel Macron, ça ? Moi, ce que je voulais dire quand même sur l'extension du champ du référendum, vous voyez, moi, je me suis battue récemment pour la fin de vie,
pour étendre la possibilité de choisir la façon dont on termine sa vie. Et typiquement, une question comme ça pourrait être posée aux Français. L'article 11 ne le permettrait pas aujourd'hui. Moi, j'ai une question sur le rôle du Parlement. Parce que là, on vient de vivre quand même une année particulière, dangereuse, triste, celle du Covid. Le Covid nous a montré un véritable effacement du Parlement au profit du gouvernement dans la gestion quotidienne. Entre état d'urgence, Conseil de sécurité qui prend des décisions, annonce par le président de la République à la télévision, service après-vente du Premier ministre le lendemain à la télévision. Au demeurant, quand il s'agit de gérer une crise, why not? Il ne s'agit pas de critiquer ça, mais vous servez à quoi, vous les parlementaires, à ce moment-là? Alors, on sert à plusieurs choses. Déjà, c'est nous qui donnons les pouvoirs à l'exécutif, au président et au gouvernement d'agir. Mais une fois que vous les donnez. Oui, non, mais c'est hyper important. Le gouvernement... Non, mais vous qui êtes constitutionnaliste, le gouvernement, le président de la République n'a pas actionné l'article 16. C'est vrai. Ce qui se passe, c'est quand... Moi, je me souviens très bien, parce que c'est ma commission qui a été saisie. Pourquoi c'est la commission des lois? Parce que c'est la commission qui traite les libertés publiques. Et crise sanitaire, libertés publiques sont au premier plan de nos préoccupations. Parce qu'après, on est tout le temps dans la balance entre des restrictions et les libertés, comment on place le bon équilibre et où on place le curseur. Et moi, je me souviens très bien, au mois de mars, le président fait ses annonces sur le confinement. Ma commission est saisie immédiatement d'un texte de loi. Ouais, c'est vrai. Et on est réunis à l'Assemblée nationale et avec le Sénat en 4 jours. On vote le texte et on se met d'accord en commission mixte paritaire, avec une commission mixte paritaire homérique qui a duré plus de 4 heures. Mais c'est très rare. La commission mixte paritaire, je vous l'ai déjà expliqué plein de fois sur ma chaîne. Vous savez, c'est le moment où les sénateurs et députés se retrouvent dans une pièce pour se taper sur la gueule ou se faire des bisous, ça dépend des cas, mais essayer de se mettre d'accord sur une version commune du texte. Et bien, typiquement, donc, là, à ce moment-là, on se met d'accord pour dire... Il faut que le gouvernement ait certains pouvoirs pour pouvoir agir vite. Parce qu'agir vite en période de crise sanitaire, c'est quoi? À l'époque, je me souviens, c'était bloquer l'exportation de respirateurs. On a besoin de respirateurs, il faut que le gouvernement puisse dire non, on n'exporte pas. Il faut réquisitionner des masques, il faut... Vous voyez, et ça, il faut aller agir vite. Vous ne pouvez pas saisir à chaque fois le Parlement, Parce que c'est le domaine du Parlement, c'est ça, article 38, alors, des choses comme ça. Mais donc, l'idée, c'est on donne des pouvoirs et après, on les contrôle. Et dans cette loi où on a donné les pouvoirs, on a instauré le contrôle, où le gouvernement nous donnait les actes. Et après, moi, j'ai fait des séances de contrôle commission des lois, où on a pu, par exemple, faire des auditions sur les prisons, qui ont tout de suite entraîné des modifications dans les actes pris par le gouvernement, parce que c'était une question de détention provisoire qui était prolongée automatiquement, et on a considéré à la commission des lois que ce n'était pas normal, et le gouvernement a rectifié le tir. Donc là, par exemple, vous voyez, on sert à ça. Non, mais il y a des gens dans le chat qui disent c'est difficile de suivre quand on n'a pas les bases. Je suis désolé, oui, effectivement. Alors, je suis trop technique, non, c'est ma faute, on jargonne. Voilà, c'est sur ma chaîne, vous le savez, on a malheureusement un peu l'habitude. C'est vrai que non, mais ça éloigne. Ce truc-là, on le voit pour ceux qui ont regardé, je vous le conseille, celles et ceux qui ont regardé Édouard, mon pote de droite, le 3e épisode qui est paru dimanche dernier, je crois. Ah, peut-être, oui. Oui, c'est ça. Oui, dimanche, oui. C'est un documentaire sur 10 ans qui a suivi Édouard Philippe, alors même qu'il était à la base à la conquête de la mairie du Havre. Ça, c'est le premier épisode, c'est sa conquête de la mairie du Havre. Le deuxième épisode, donc des années après, c'est quand il a fait les primaires pour Juppé. Ouais. Donc Juppé perd, et le film se termine sur... Et pourtant, derrière, il est nommé Premier ministre. Et ensuite, c'est sur ses années à Matignon. Donc le truc est sorti dimanche, et c'est très intéressant. Sur la période que vous décrivez, il dit, là, en fait, on a un boulot monstre, parce qu'en fait, on doit faire du droit. On doit faire des choses et donc rendre conforme ce qu'on fait là comme chose, conforme au droit. Donc on passe beaucoup de temps en effet à faire du droit. Donc c'est vrai que là on a beaucoup parlé du coup de droit, mais au-delà de ça, le rôle du Parlement, le rôle institutionnel du Parlement, il y a eu des gros débats, y compris à la rentrée en septembre. Il y a beaucoup de députés qui étaient très très frustrés de ne pas avoir la main, de ne pas avoir la discussion, et c'est vrai pour Jean-Luc Mélenchon comme c'était vrai pour Jean-Christophe Lagarde ou plein d'autres. Le rôle du Parlement, dans toutes ces années Macron, il a été quand même relativement ténu, quoi. Un rôle d'opposition, on peut faire un petit peu de spectacle ou voilà, c'est après, très... vous savez... Est-ce qu'il serait pas temps de repenser ce truc-là, d'aligner les législatives sur les présidentielles? Alors moi, c'est ce que je propose, d'avoir des législatives le même jour que les présidentielles. Non, je pensais à l'inverse, de redécaler pour qu'il puisse y avoir une cohabitation. On va faire une CMP. Non, mais allez-y. Moi, je propose le même jour. Vous savez, alors le Parlement a des pouvoirs.
Après, il faut les exercer, ces pouvoirs. Et ça, c'est autre chose. Vous savez, par exemple, moi, je traite toutes les questions de sécurité. Je convoque régulièrement le ministre de l'Intérieur pour qu'il vienne devant la commission expliquer son action dans tel ou tel domaine. Moi, j'ai jamais vu ni Jean-Luc Mélenchon, ni Marine Le Pen venir passer du temps en commission des lois pour interroger directement le ministre de l'Intérieur. Et vous voyez le titiller. On regarde de temps en temps, vous savez, on dit parfois, oh là là, au Sénat, aux États-Unis, les questions des sénateurs, elles sont super. Mais qu'est-ce qui empêche les députés de faire ça ? Qu'est-ce qui les empêche de venir en commission et de faire la même chose ? Ils le font, Rien. pas parce qu'ils le font Mais aux non, questions mais au gouvernement. Ils les font aux C'est questions ça, au le gouvernement rituel. parce que c'est le rituel. Oui. Mais s'ils voulaient les questions au gouvernement, c'est 2 minutes, 2 minutes. Qu'est-ce qui les empêche de venir en commission et de faire la même chose puissance 10 ? Rien, mais ils viennent pas. Il y a des gens qui disent parce que ça sert à rien. Bah, non, De mais toute façon, parce que le ministre Gérald Darmanin peut très bien se draper dans une langue de bois et répondre, écoutez, c'est comme ça, pas autrement. C'est ce qu'on avait vu sur les auditions en novembre dernier. Venez le titiller. Quoi, vous voyez, Blast donc, a sorti un papier sur l'affaire justement des votes aujourd'hui. Le magazine en ligne Blast a sorti un papier selon lequel il se serait même parjuré devant la commission. Est-ce qu'il pourrait y avoir des conséquences à ça ou est-ce que c'est en fait, le parjure, techniquement, c'est juste dans les commissions d'enquête parce que là, ils prêtent serment. Autrement, il n'y a pas de parjure. Mais au Sénat et à l'Assemblée nationale, on a lancé des missions pour justement continuer nos investigations sur ces questions de propagande électorale et on verra à la fin nos conclusions et moi j'hésiterai pas à reconvoquer le ministre, les patrons des entreprises, d'autres personnes si on voit que c'est nécessaire. Mais Alexis Kohler aussi qui avait refusé de venir en commission. Mais Alexis Kohler, c'est l'Élysée, c'est particulier pour des raisons de séparation des pouvoirs. Il y a des gens dans le chat qui demandent ce que c'est que le parjure. Le parjure, c'est le fait de mentir alors qu'on a prêté sous serment. C'est ça le parjure. Et comme le rappelle la présidente de la commission de loi qu'on a le plaisir d'avoir ce soir, les ministres ne prêtent serment que dans des cadres précis, en l'occurrence les commissions d'enquête, effectivement. Voilà. Mais après, il faut regarder, effectivement, rééquilibrer les pouvoirs du Parlement et de l'exécutif. Oui, et moi j'ai des propositions et j'ai plein d'idées pour ce faire. Mais après, il y a aussi la pratique. Et la pratique, c'est notre vie de tous les jours, c'est l'usage. Et aux députés de s'emparer. Et il y a plein de façons de travailler et de pouvoir exercer pleinement nos missions. Vous êtes entendu par Emmanuel Macron sur ces sujets-là ? Vous en parlez avec lui de ces réformes institutionnelles imaginées pour peut-être la campagne de 2022 Je crois que effectivement, le sujet institutionnel, il va être crucial en 2022. On parlait de l'extension du référendum, on parle du rééquilibrage des pouvoirs. Je ne sais pas si on va beaucoup en parler, malheureusement. Là, on est parti sur sécurité et immigration. Mais ça serait dommage parce que c'est des questions essentielles. Mais je suis d'accord avec vous. Mais notre vivre ensemble, c'est comment on vit ensemble, qui fait quoi et quels sont. Quand est-ce qu'on demande l'avis des citoyens ? Et c'est vrai qu'on a bien entendu pendant les Gilets jaunes, c'était quand même une des revendications. Bien sûr. Incroyable, c'était le RIC. Et qu'est-ce qu'on en fait ? Alors moi, j'étais pas pour le RIC, moi je suis plutôt pour ce référendum d'initiative partagée. Donc pour vos auditeurs, c'est les citoyens et des parlementaires pour pas opposer les deux, mais plutôt pour faire en sorte que ça aille ensemble. Mais en revanche, il faut évidemment baisser le seuil. Baisser le nombre de signatures nécessaires. 4 millions de citoyens, ça n'a aucun sens. Et de toute façon, c'est pas une confidence, mais moi ce que j'ai appris, c'est que ça a été fait exprès. En fait, quand on a mis 4 millions, c'était pour dire, mais de toute façon, ils n'y arriveront jamais. C'était un gage donné à la gauche à l'époque. C'était pipeau. Mais pour revenir peut-être sur les questions justement de réforme et du rôle du Parlement, il y a quand même, alors c'est peut-être quelque chose que vous ne percevez pas vous, au jour le jour, parce que vous êtes le quotidien un peu la tête dans le guidon et vous faites énormément de travail. Mais il y a quand même quelque chose d'assez symptomatique et je pense que c'est encore plus vrai avec ce Parlement, et en tout cas plus particulièrement l'Assemblée nationale aujourd'hui et dans cette législature, on a le sentiment quand même que le rôle des députés, de manière générale, est assez invisibilisé. Globalement, c'est assez compliqué de comprendre un peu ce qui se passe précisément. Tout le monde essaie de faire, beaucoup de personnes essaient de faire un peu un travail. Il y a des chaînes Twitch, il y a des podcasts, il y a plein de choses, effectivement. On essaie de faire ce travail, mais vous voyez, typiquement, ce soir, on vous recevait, et finalement, assez peu de personnes savaient qui vous étiez. Pourtant, vous êtes présidente de la commission des lois. C'est important, vous avez un rôle fondamental dans notre démocratie aujourd'hui. Comment vous expliquez ça ? C'est marrant parce que mes enfants, quand j'ai été élue présidente de commission des lois, m'ont dit maman, t'es devenue quelqu'un d'important. Et je leur ai dit, mais vous savez, personne ne sait que la commission des lois existe. Calmez-vous. Non, mais c'est quand même dingue. C'est une réalité. C'est une réalité. D'une part, vous êtes les représentants directs du peuple, quand même, il faut le rappeler, puisque c'est le seul moyen aujourd'hui dans notre démocratie représentative de faire entendre la voix du peuple, c'est vous.
Et pour autant, votre rôle est parfaitement invisibilisé au profit, par ailleurs, de choses qui ne sont pas très excitantes, à mon sens. Parce qu'il n'y a pas assez d'appétence de la part des médias pour le travail parlementaire de manière générale. Alors, ouais, je pense que c'est un ensemble de choses. Il n'y a pas assez d'appétence. Et c'est vrai que, une autre confidence, moi, je suis parlementaire, je préside une commission. Parfois, j'ai des matinales qui sont prévues et puis on me débranche. Vous savez, c'est presque. Et le matin, j'écoute en me disant pour qui on m'a débranché. On m'a débranché pour un ministre. Toujours. Et en fait, parce qu'il y a une espèce de hiérarchie dans les médias, de se dire le ministre, c'est plus important. Du gouvernement Non, Mais bah j'en non. reviens à ce là, qu'on disait tout à l'heure, vous leur avez donné le pouvoir aussi. Non mais c'est vrai, Non, état mais voyez, d'urgence, c'est, je comprends qu'on reçoive Darmanin parce que c'est lui qui a la réponse. Ah mais, non, mais moi je Vous voyez comprends ce que qu'on je reçoive Darmanin, mais voyez ce que je veux dire. Ouais. Donc c'est Ouais, c'est pas- une mais je vois, partie ouais. d'invisibilisation. Après, à nous de faire, d'aller voir les citoyens, d'aller dans les écoles, etc., pour parler du Parlement, pour le faire mieux connaître. Et puis, je crois qu'il faudrait effectivement que l'Assemblée nationale soit encore plus ouverte. Elle est ouverte, mais encore plus ouverte. Et c'est de la pédagogie, c'est expliquer, c'est parler. Vous pensez Et pas c'est que- vos chaînes qui vont aussi faire le job. Pas forcément, avec nous. que- Mais pas pas forcément que, mais le pas que. gouvernement actuel, mais c'est plus global pour, à mon sens, ce qu'on pourrait qualifier de désintérêt pour la politique de manière générale aujourd'hui, qui se vérifie notamment dans les résultats et l'abstention massive des dernières élections. Vous ne pensez pas qu'il y a quand même une énorme responsabilité, et ça je parle avec beaucoup de sincérité, de la part du gouvernement actuel, mais aussi des gouvernements précédents, sur le fait qu'ils n'ont rien fait pour intéresser les personnes, le peuple, à la politique. Ce désintérêt de la politique, j'ai l'impression que moi, rien n'est fait pour vraiment rattacher les gens au wagon. Le grand débat national. Mais vous savez, ouais, c'est ça. Allez-y, Alors, le allez-y. grand débat, vous avez raison d'en parler parce que moi, ça m'avait épaté de voir autant de gens se rendre dans des salles Plein de gens qui communales. attendent que ça, ouais. Et ils attendaient que ça. Moi, je me rappelle, quand j'ai fait ma campagne en 2017, moi, je débarquais en politique et j'avais dit, je ferai des réunions publiques dans toutes mes villes pendant tous les ans, pendant mon mandat. Donc, tous les ans, je viendrai une fois dans chaque ville. Et j'ai fait ça pendant 2 ans. Et les gens m'avaient dit, oh, t'auras personne dans tes réunions publiques. Bah, c'est pas vrai. Elles étaient blindées. Elles étaient blindées parce que oui, les gens, ils attendent que ça. Ils aiment. Il faut aller vers eux. Et c'est vrai que nous, on avait cet engagement-là de renouveler Bien sûr, la hein. politique. Oui. Et on y croyait. Moi, j'y croyais à fond. Vous y croyez moins maintenant Et, que vous avez... Non, mais j'y crois pas moins. Mais je me dis que c'est tellement toujours, difficile. C'est le mythe de Sisyphe, quoi. On monte et puis le rocher il redescend. Et je pense qu'on a fait quelque chose, mais que on a Et puis, tellement plus à faire, tellement C'est plus à faire. c'est toujours le même agenda qui dicte, on voit bien aujourd'hui, y compris sur cette histoire de référendum climat, quoi. Quel est le timing là avant la prochaine élection présidentielle? Tout le monde ne pense plus qu'à l'élection présidentielle, des carrières On entières parle même se pas des jouent. élections législatives, d'ailleurs. Non, mais c'est vrai. Voilà, on parlait c'est de vrai. l'intérêt, on Ouais. est actuellement le premier talk show en audience en France, c'est le 2e du monde, donc effectivement, oui, non, il y a un intérêt. Oui, youpi, coucou. Non, c'est Non, mais certain. d'ailleurs, ça a Ah, pas d'ailleurs, renouvelé il y a la une vie question politique. quand même. Non, mais c'est clair. Il y a une question du chat Alors que après, j'aurais est-ce bien qu'on la aimé qu'on reprenne, si ça vous renouvelle dérange aussi pas. vite Vas-y Léa, une Parce question que j'ai du vu chat. qu'elle revenait très Mais c'est l'affaire de régulièrement tous. Hein. lorsqu'on parlait suffit pas de justement... changer les têtes, en fait. Non. Léa, tu vas y arriver. Non, mais terminez votre discussion. Faites comme si j'étais pas là, c'est pas grave. On parlait d'invisibilisation. Bah, bravo, là, ça hein, arrête, merci. c'est bon, vas-y, enchaîne. Tu vas nous faire le coup à chaque fois. Bah, chaque tiens, émission. je vais me gêner. Non, on voyait dans le chat, et c'est pour ça que je voulais quand même reprendre la question, parce que c'est revenu à plusieurs reprises lorsque Ouais. vous parliez du grand débat national, etc. Les cahiers de doléances, Ils sont ils devenus sont quoi? où? Alors, je sais que Ils sont dans les ils ont... préfectures? Alors non, ils sont, je crois, entre les mains de chercheurs parce que en fait, c'était une telle masse de données que ils ont pour 10 ans, pour 20 ans de boulot, je crois, à regarder. Non, Mais il y a eu après, moyen on a d'en fait une faire quelque synthèse. chose. Bah Mais oui. il y a toute une synthèse qui a été faite des qui est propositions et des grands débats et qui est disponible, qui est Ouais. disponible, Ok. je crois, sur La un synthèse, site. oui. La synthèse La est synthèse, elle a disponible. été faite par le gouvernement. Voilà, Mais- elle a été faite par le gouvernement. Elle avait été présentée par Édouard Philippe. On parlait de lui tout à l'heure. Il avait lancé la convention. Après, chacun des députés, moi j'avais fait une synthèse aussi des propositions. Et on voit qu'il y avait beaucoup de propositions institutionnelles, beaucoup Ouais. sur Oui, le bien sûr. référendum, Bien sur la sûr. participation, sur les élections, comment Sur la élire, etc., Constitution, sur la sur- Constitution. Plus que sur l'immigration Ça et la sécurité. passionne Bien les sûr. gens, en Mais fait, oui, les mais oui. institutions. C'est Bien sûr. assez spectaculaire.
Et puis, il y avait des propositions, je me souviens, sur l'évaluation. En fait, ils disaient, on fait des trucs et puis on ne sait pas si ça marche ou pas et on ne revient pas dessus. Et ça, ils étaient beaucoup d'appétit sur, mais bon sang, et puis fixez-vous des objectifs, regardez un peu comment vous déroulez, est-ce qu'ils sont atteints, etc. Voilà, très beaucoup de culture comme ça, et ça, c'était vraiment important, et ça, on a aussi du boulot. J'ai une dernière question pour vous. On a aussi eu la critique au cours de ce quinquennat. On va commencer à en parler au passé de ce quinquennat, parce qu'on va arriver dans la période du bilan. Oui, c'est vrai, déjà moins d'un an de la présidentielle et des législatives. On a parlé aussi de ces députés de la majorité, La République En Marche, un peu godillots. Les opposants parlent même de Playmobil. Est-ce qu'on n'a pas atteint les limites du travail de renouvellement avec cette nouvelle génération de néo-députés qui doivent tout au président de la République et qui, du coup, n'osent pas s'engueuler avec lui parfois? Bon, je pense que peut-être que c'était ce qui prévalait au début du mandat, et ça s'est vite arrêté. On se souvient tous des débats au Méric et des votes sur le glyphosate. On se souvient, là on parlait de la fin de vie tout à l'heure. Ça a été une victoire du Parlement. Ça a été une victoire du Parlement. Malheureusement, on n'a pas pu aller. Un rapport de force pour la première fois vraiment avec l'exécutif. Exactement. On n'a pas pu aller au bout, mais là on a vraiment eu une affirmation très forte du Parlement. Après, en fait, et c'est là où effectivement, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, dans le sens où souvent les négos, elles se font en coulisses. En fait, vous n'allez pas nécessairement au clash avec le gouvernement dans l'hémicycle. Avant, pas vous en tout cas. Mais enfin, oui, pas LREM. Mais c'est pas ça, mais parce qu'on est la majorité et donc les textes de loi sont préparés aussi avec nous. Et donc les arbitrages, les deals, on les fait en amont. Et quand on a un deal, la moindre des choses, après, c'est de le tenir dans l'hémicycle. Et moi, justement, à la place qui est la mienne, je vois que je deal en amont avec Gérald Darmanin, avec Éric Dupond-Moretti, mais parce que c'est des équilibres globaux et qu'en séance, vous êtes tout de suite dans la conflictualité. Vous n'êtes pas dans... vous voyez ce que je veux dire, dans un dialogue apaisé, et aussi dans un deal. De la commission aussi en amont. C'est-à-dire qu'il faut que ça s'équilibre. Vous donnez des trucs, vous en prenez. Vous voyez, c'est quand même c'est une négo. Et alors que dans l'hémicycle, c'est pas d'une négo, c'est que vous passez tout le temps en force, et c'est contre, et c'est pour. C'est assez binaire. Et la négo, ça permet de rentrer dans la subtilité. Mais ça, c'est le travail caché. Alors, comment on pourrait faire pour intégrer mieux des gens de la société civile, peut-être même de profils différents, parce que le côté où c'est toujours un peu les mêmes profils sociaux qu'on va retrouver, même issus de la société civile, c'est-à-dire des professions libérales, etc. Comment on fait pour renouveler vraiment, peut-être la prochaine fois, mieux, plus la vie politique ou l'implication des citoyens directement? Mais en fait, moi, c'est surtout ça, je pense, le point. C'est impliquer mieux les citoyens dans différentes étapes et même dans la construction. C'est pour ça que la Convention citoyenne, on ne peut pas dire que c'est un échec, parce que rien que le processus démocratique est super intéressant. Non, mais le process démocratique est intéressant. Vous voyez, ils ont fait leur taf. C'est pas vrai, parce qu'il y a beaucoup de mesures qui ont été prises, et Barbara vous l'a expliqué la semaine dernière. Il ne faut pas dire que... vous comprenez un peu la déception tout de même. Non, c'est pas vrai. Mais bon. Donc, moi, je pense qu'il faut travailler là-dessus. Il faut travailler sur le lien, sur la concertation, sur la participation, et pas que. On arrive déjà à la fin de cet échange avec vous, Yael Braun-Pivet. Je partage votre inquiétude que ces thématiques ne soient pas plus débattues que ça dans la campagne présidentielle. Il n'est pas impossible que ce soit la seule émission dans laquelle vous aurez autant de temps pour parler de ces sujets-là. Mais je vous le souhaite. Non, mais je vous le souhaite. Donc voilà, les journalistes, si vous voulez parler de ces sujets-là en 2022, vous savez qui appeler. Merci de faire la commission des lois. Non, mais voilà. Donc ça nous intéresse, bordel de merde. Allez, merci beaucoup, Yael Braun-Pivet, d'avoir accepté notre invitation. C'est pas tout de suite la fin de cette émission Backseat. On va faire une courte pause de moins d'une minute et on se retrouve tout de suite après pour débriefer la fin de cette émission. Merci à tous. Merci Yael Braun-Pivet. Merci à vous. Voilà les copains, on est de retour ensemble pour un débrief rapide avec Usul et Léa déjà à la fin de cette émission Backseat. Putain, elle est passée vite celle-là. Ouais, c'est vrai. Genre, je sais pas, t'as pas l'impression que... Mais grave. Non mais pour de vrai en plus, c'est passé super vite. C'est passé super vite. J'avoue, moi j'étais un peu éclat encore une fois à cause du vaccin. Je pensais que c'était passé, mais là. C'est facile, hein, l'argument vaccin, Léa. On commence. J'ai été mauvaise, hein, c'est ça. non, c'est vrai que j'étais un peu fatiguée, mais finalement j'ai repris un peu de pêche en deuxième partie de l'émission. Je me marre parce que dans le chat, je vois que quelqu'un dit bravo, Usul, t'es arrivé à pas faire d'AVC. Ah, mais pourquoi j'aurais arrêté? Mais oh là là. Non, c'était super intéressant déjà de recevoir Gaspard et je suis très content qu'il soit
qu'il soit venu en première partie d'émission avec nous. Je suis évidemment très content qu'on ait reçu la présidente de la commission des lois, et pour la raison qu'on disait tout à l'heure, c'est que pour des gens comme nous, passionnés d'actualité politique, c'est pas n'importe qui, Yael Braun-Pivet, et tout le monde s'en branle. Et en plus, c'est Yael Braun-Pivet, quoi. Je veux dire, c'est bon. Bon, elle était Putain de Braun-Pivet. Yael Braun-Pivet, quoi. Je veux dire, non, mais c'est vrai, présidente de la commission des lois, c'est pas n'importe qui. En même temps, je suis très content qu'on ait eu avec elle ce début d'échange sur voilà, tout ça pourquoi, le rôle du Parlement en période Covid, etc. Bon, c'est super intéressant, la démocratie représentative, participative. Qu'est-ce qu'on fait avec qui, comment? c'était trop court. Voilà, il y a plein de gens qui disent c'était trop court. Je suis d'accord avec vous, avec la présidente de la commission des lois. Moi, je pourrais discuter pendant 2 heures. En vrai, j'espère qu'on aura l'occasion de le faire un jour. Et why not sur ma chaîne, pourquoi pas. Par contre, c'était jargonneux. Ça, je dois vous l'accepter. Non, c'est vrai qu'on a jargonné à mort. Moi, je comprenais même pas les questions. Mais ouais, parce qu'on est parti sur article 89, article 11, qui est un vieux débat de la 5e République sur le référendum. Soyez plus proche de la vie des gens. Oui, merde. Mais en même temps, c'est quand on dit soyons plus proches de la vie des gens qu'on invite, qu'on parle d'immigration, de sécurité. Mais non. Là, faut parler baisse des APL, machin, tout ça, pas immigration, Non, insécurité. non, je sais pas. De savoir comment fonctionne Léa, rapproche-toi de ton micro, tu te fais engueuler par la régie. Les gens ont aussi besoin de savoir comment fonctionne un référendum, à quel moment l'exécutif peut leur mettre à l'envers ou pas. Enfin, c'est super important, quoi. Parce que je pense que c'est une erreur. Non, mais je pense que c'était bien éloignant un peu les gens. Alors peut-être qu'il n'y a pas assez de pédagogie, qu'il faudrait qu'on fasse un effort là-dessus, mais c'est fondamental. C'est fondamental, quoi. C'est en éloignant les gens du système décisionnel et de la compréhension du processus décisionnel qu'on leur fait à l'envers. Bah oui, mais bon, quand vous jargonnez, les gens ils comprennent pas plus. Hein. Article. Du coup, il y a des gens qui disent que c'est du mépris de classe quand je dis que c'est jargonneux, mais c'est pas du mépris de classe, ça n'a rien à voir avec la classe. Arrêtez d'utiliser mépris de classe n'importe comment. C'est Usul qui le dit. Hein. C'est vrai, non mais le mépris de classe, c'est un truc précis, quoi. Après, ouais, c'est pas bête. Il y a effectivement quelqu'un qui dit qu'il faudrait faire des fiches de PDF pour savoir comment ça fonctionne. Et ben moi, je vous invite à aller sur le site du Sénat. Pour le coup, si le Sénat a réussi quelque chose, c'est des espèces d'infographies qui fonctionnent plutôt bien pour comprendre comment fonctionnent les institutions. Ouais, ils ont fait, ils avaient revu leur site il y a quelques années et franchement, c'est pas si mal. Donc allez-y. Moi, parfois, quand j'ai des doutes sur la procédure parlementaire, sur la Constitution, sur un tas de choses, je vais sur le site du Sénat, c'est pas si mal. Ça change des dîners en ville où on parle d'immigration. Que d'immigration. J'espère que vous avez passé une bonne. Mais tu te souviens pas, c'est une. Oui, mais c'est qui avait dit ça? Moi, je fais des dîners en ville, ça parle que d'immigration et de sécurité. C'est bien la preuve que ça intéresse les Français. C'est la patronne de Boulevard Voltaire. C'est le. Ouais, j'ai oublié son nom. Bon, whatever. Voilà. Les amis, je refais un passage rapide sur la campagne Ulule. On est à 56 302 €. Merci beaucoup pour vos dons. Merci beaucoup pour votre soutien à cette émission. J'espère qu'elle vous plaît. J'espère que ces discussions, que ces invitations de personnalités politiques vous plaisent et que vous avez envie de continuer à en voir pendant toute la campagne présidentielle. Donc voilà, merci beaucoup à toutes ces personnes qui ont donné ce soir. Merci Studio Audimat. Merci Xavier Lederman. Merci Démol Der Tristan. Merci beaucoup Thomas Salvim, merci beaucoup Elémy Joucan, merci beaucoup Manaël Nekima, merci Simier Lancelot, merci Jenny Poub, merci pour votre soutien. Je vous rappelle qu'on a besoin d'ici la fin du mois de juillet d'arriver à 100 000 € pour pouvoir vous proposer cette émission dans de bonnes conditions, de manière hebdomadaire à partir de septembre prochain et pour toute la durée de la campagne présidentielle. Merci du fond du cœur. Un dernier élément pour vous dire qu'il y a une possibilité maintenant sur Twitch de rediffuser un stream dès qu'on a terminé de le faire. C'est un nouveau truc, c'est une nouvelle feature. Donc là, ce qui va se passer ce soir, c'est que c'est Gigavieux, il se fout de ma gueule dans le. Mais moi, j'ai découvert ça la semaine dernière. Mais quel intérêt Et bah du coup. Moi, je c'est parce que personne l'utilise. Donc, à la fin de cette émission, pour celles et ceux d'entre vous qui ont raté le début, ne bougez pas parce qu'en fait, on va relancer une rediff. Remarque, c'est pas con. Donc là, de 22h à minuit, à la fin. Donc là, c'est pour ceux qui sont arrivés en tour, qui se sont dit, elle est vachement bien quand même cette émission Backseat. Ne bougez pas, on va vous rediffuser l'émission là de 22h à minuit. Vous allez avoir Backseat une deuxième fois et entre ils auront le chat aussi. Et vous aurez le chat. Ils pourront parler entre eux. Je crois qu'il y a une rediff du chat. J'ai un doute là-dessus. Non, je crois que c'est une rediff. Bon, vous verrez bien. Bon. Merci, voilà. Donc voilà. Merci beaucoup les amis d'avoir été là. Merci Léa Usul. On se retrouve la semaine prochaine. Un truc à dire pour clore cette émission? Je sais pas, je vais voir. Non, je crois qu'il y a un truc bien. jeudi prochain. Moi j'ai tout placé ce qu'on m'avait dit de placer. Tout placé. Ok, d'accord. Et ben merci à toutes et à tous. Merci à toute l'équipe. Je vous fais des bisous. Pensez au Ulule les gars, c'est vraiment important. Je vous embrasse. Passez une bonne soirée la semaine prochaine. Ciao.